Bienvenue à cet épisode du podcast Solemn. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Walcott. La mission du podcast Solemn, c'est de mettre l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, ça va être d'autant plus vrai. Je pense que la définition même de résilience, de parcours atypique, c'est Daniel Walcott. Il est joueur de hockey professionnel aujourd'hui, mais vous allez voir que ça n'a pas été toujours tout rose dans son parcours. Puis, il y a des fois même que il y a peut-être eu un petit peu de doute des gens autour à savoir s'il allait vraiment se rendre dans la Ligue nationale. Je ne veux pas vendre le punch, mais il s'est rendu. Il a même gagné la Coupe Stanley. Écoutez ça jusqu'à la fin pour aller chercher des pépites d'or incroyables, vivre des émotions complètement folles. Ça va être une émission qui va être extrêmement inspirante. Bonne écoute. Salut les boys! Bienvenue, Daniel Walcott, notre invité spécial aujourd'hui. On a de l'air d'une gang. Je suis content en fait que tu portes ton chandail de Syracuse aujourd'hui, du Crunch. V-Nation represent. Exactement, ouais, mais on a de l'air. Le numéro 85, your number 85, Daniel Walcott. Woo! Well done. On a de l'air d'une espèce de club de superfans. On porte tous des vêtements à l'effigie de M. Walcott ou d'une équipe dans laquelle il a joué ou d'un événement spécial justement dans ta vie. Le chandail de Joe, en fait, on te voit avec la Coupe Stanley dans les mains. Fait que ça, c'est quand même... ça doit pas être un moment négligeable dans ta vie puis dans ta carrière de joueur de hockey professionnel. Lou qui porte le chandail Walcott Joseph Smith, le match que tu as joué dans la Ligue nationale où est-ce que tu as été intronisé au Temple de la Renommée. Puis moi, je porte ton Game Worn Jersey que j'ai payé bien trop cher à ta game de Crunch quand tu as battu le record pour le plus de matchs joués dans l'organisation du Crunch de Syracuse. Fait qu'on est quand même, tu sais, sans nécessairement s'être parlé, on a des belles marques, là, des beaux moments dans ta carrière qu'on porte sur nous. Le mien est 100 en plus parce que c'est vraiment un Game Worn. Combien t'as payé? Combien t'as payé, là? Ouais, c'est ça, exact, il y a des marques de POC dessus. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec l'enchère? Non, c'est pas j'ai payé. Là, on veut savoir combien t'as payé, là. Come on. Tu veux me mettre sur le spot, on va te mettre sur le spot. Non, parce que ce chandail-là, Gab, ma blonde est témoin. Quand je suis revenu de Syracuse, ma mère était ici en visite, elle était à la maison. Fait que là, je sors le chandail du sac, je monte le chandail, puis je suis comme, j'ai acheté ça à l'encan, tu sais. Fait que là, à l'encan, fait que là, je l'ai acheté. Il te l'a pas donné. Là, non, il me l'a pas donné. Il faisait ça pour des fonds de l'équipe. Puis tout, combien t'as payé? Comme super direct. Fait que là, elle m'a comme pris de court. Fait que j'ai dit que j'avais payé 300$ pour le champ. Ben voyons donc, c'est pas Crosby. C'est pour ça que tu veux pas dire. Ça a été ça sa réponse. Ben voyons donc, c'est pas Crosby. Fait que là, puis j'avais dit que j'avais payé 300 US. Ouais, Marie, elle écoutera pas le podcast anyway, là, c'est sûr. On peut le dire. Ouais. Ah ouais, dis-le. Je me rappelle même pas combien j'ai payé. 1500$ US. Hein? Ouais. Mais non, c'est bien plus Ça, c'est l'avant-dernière enchère. Ça, c'était avant que le père à ta femme, à Jackie, me fasse monter d'une coupe de... Ah oui, c'est vrai. Méchant mon chum. Non, finalement, j'ai payé 1800, je pense. 1800 US. 1800 US. Il est signé, c'est un Game Worn, puis c'est un chandail qui a pas de prix, dans le fond. Exactement. On s'en parlera pas. Personne va reporter ce chandail-là. Ça a une valeur, ça, là. Sauf moi. Ah ouais. Puis peut-être si je te le passe ou je le passe à quelqu'un un moment donné, mais il faudrait que je le mette d'un frame puis je l'encadre dans mon Hall of Fame. On voit pas le décor complet du studio ici, mais il y a beaucoup d'images qui ont ta face dessus. Je sais pas si c'est weird ou... tu sais, on est meilleurs chums dans la vraie vie, mais je suis quand même un de tes super fans. Je suis fan de ton histoire, puis la définition même de Solemn qui était inspirée d'une collection que V-Nation avait mis en place, qui est inspirée principalement clairement, de ton parcours, puis en fait, ça te représente toi. Fait que c'est vraiment un honneur d'avoir le gars de V-Nation qui est ici, le gars qui a inspiré le Solemn derrière la collection de V-Nation sur le podcast Solemn. Je sais pas si ça vient compliqué, là, mais bref, c'est un honneur. On comprend. C'est une puis les frères Topché. Puis les frères Topché qui sont là pour participer. Au rendez-vous. Je pense que l'entrevue d'aujourd'hui, oui, ça va être conversation. Je veux qu'on aille
dans des places que peut-être tu t'attends pas nécessairement, mais t'aimes ça. Expect the unexpected. C'est l'invitation que j'ai reçue pour ton mariage qui va venir bientôt. Oui, pour en jaser de ça aussi. Yeah, buddy! Mais oui, absolument. Pour commencer, si je peux me permettre de te présenter, on a parlé tantôt des exploits, des choses, des différents éléments que tu as accomplis. On a une Coupe Stanley qui est ici sur la table. Tu es un joueur de hockey professionnel. Tu joues dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay pour le Crunch de Syracuse. Tu as gagné une Coupe Stanley. Tu as levé la Coupe Stanley à Tampa Bay quand ils ont gagné. J'ai ma réplica de bague de la Coupe Stanley qui est là aussi. Là, je sais pas si t'as-tu le droit de traverser ta bague des douanes? Ouais, faut la valeur que ça a. là. Ah, faut pas que tu le déclares. Parce que sinon, ils vont me faire payer des taxes. Ah ouais? Ouais. Même si t'as pas l'intention de la revendre? C'est vrai ça? Ou non, ils vont pas me faire payer. Ils me laisseront pas la rentrer. Ils Je sais vont te donner une qu'un chance, un des gars, il s'est fait genre demander s'il y Ça avait vaut trop de quoi, cher? plus de 10 000 $. Il a dit non. Il dit mais tu joues pour le Lightning, tu viens de gagner la coupe, t'as pas ta bague avec toi? Puis il a dit elle est dans la valise. Il dit, tu peux pas traverser ici. Ah, Fait que là, même s'il l'a pas acheté. Puis il est allé passer par Toronto. Ou il voulait juste brag qu'il avait gagné une Coupe Stanley, un des deux. Là. Non, mais Ouais, c'est le c'est gars ça. qui a dit. Il a dit tu peux pas T'arrives passer. de où? J'arrive de gagner la Coupe Stanley. J'ai ma bague dans le coffre, mais je te le dirai pas. Ah, Non, mais intéressant. tu sais, ici, quand tu traverses au Canada, tout le monde est fan de hockey. Ouais. Ils savent quand tu traverses aux États-Unis, c'est comme Tampa Bay, je sais même pas c'est quoi ça. Vas-y, t'es good. Ah ouais, mais pourtant, écoute, si tu veux partir de même, la dernière fois que je suis venu à Syracuse pour voir ton match, où est-ce que j'ai acheté ce chandail-là, j'étais arrivé aux douanes. La douanière, ils sont tout le temps pas mal sympathiques. Où est-ce qu'on passe? Je sais pas, c'est Brockville qu'on. C'est quoi les douanes qu'on passe pour venir? Thousand Islands. Thousand Island, ouais, c'est ça. Les Mille-Îles. Les Mille-Îles. Bref, c'est rare qu'on tombe sur des douaniers qui sont plus stricts ou plus sévères, là, parce qu'ils sont tout le temps pas mal sympathiques. Puis elle était vraiment sévère. Elle se met à poser des questions. J'étais avec mon père, justement. Mon père était assis en avant, puis sa blonde, moi, il y a Gab, ma blonde aussi. Puis là, elle se met à poser des questions plus strictes. Puis là, ouais, vous en allez où? On s'en va à Syracuse. Ouais, pourquoi vous en allez là? On s'en va voir un autre chum qui joue au hockey. Puis là, est-ce que votre ami, c'est... is your friend Daniel Walcott? Là, yes. Oh, yeah, I read about him in the news this morning. Yeah, he has some special game tonight, tu sais. Fait que là, tout de suite, man, finalement, hey, have a great game, good luck, tu sais, les passeports, man, ça a super bien passé. Puis là, j'appelle Dan après, je suis comme, hey, vieux, j'ai pas vu l'article, t'as passé dans le journal, ça a l'air, tu sais, là, j'y compte l'histoire de la douanière, tu sais, qui vient, il est comme, vieux, welcome to my kingdom. Le maire de Humble Syracuse. comme toujours. Ouais, mais C'est une douanière américaine qui te connaissait, là. Non, mais Fait c'est que- plate parce qu'après ça, peut-être une heure plus tard, mon père a essayé de passer puis ils l'ont pas laissé rentrer. Fait que Hey, j'ai essayé d'y envoyer l'article puis tout. J'ai dit, monte ça. Ça n'a pas fonctionné. ça n'a pas été payant. Là. Justement, pendant que tu vas dans cette direction-là, le soir du match où est-ce que tu as battu, tu as brisé le record avec le Crunch de Syracuse, 335 matchs joués dans l'organisation du Crunch. Ton père, justement, il a voulu venir te voir, puis il n'a pas pu se rendre à cause d'une situation litigieuse, là, sans rentrer dans les détails avec les États-Unis parce qu'il habitait là pendant un bout. Bref. Fait qu'il n'a pas été en mesure de se rendre à ta game. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Tu sais, tout le monde était là pour partager ce moment-là, puis malheureusement, Coach Dave, il était pas là. Mais tu sais, c'était plate parce on pensait vraiment que, tu sais, il allait passer. Là, avec la famille, il est venu avec Cal. Puis, tu sais, je pense que j'ai passé la game dans la boîte de punition. Là. En effet. Genre, j'ai 4 punitions plus une bataille. Fait que j'ai passé un bon 15 minutes dans la boîte. Puis j'ai checké pour voir si mon père était là. J'étais déçu un peu parce que je l'avais pas vu. Je l'aurais vu tout de suite. Là. Lui, quand il arrive à une game de hockey, il s'assure que tu le vois. Ah ouais. Mais c'est sûr que c'est plate parce qu'on a été... mon parcours hockey a commencé avec mon père. Tu sais, il m'a coaché pas mal toute ma jeunesse. Puis même quand j'ai arrêté de jouer au hockey, j'allais aux États-Unis les étés. Puis on s'entraînait, on jouait au hockey. Puis c'est sûr que c'est plate, c'est un moment que tu veux vivre avec toute ta famille. J'ai été chanceux que la plupart de ma famille puis mes amis étaient là. Ben mon père ne l'était pas, mais à chaque fois qu'on vient à Laval, il a la chance de venir voir. Puis un jour, il va pouvoir, quand il va avoir réglé ses problèmes de visa, il va pouvoir traverser. Puis C'est ça, c'est une histoire de visa, là, c'est pas un criminel. Là. non, c'est ça. Non, c'est juste un enfant de Juste visa. spécifié, là. Puis, ouais, il y a d'autres mémoires qui, j'espère, qui vont s'en venir, puis Tu vas pouvoir vivre avec lui. que je vais pouvoir vivre avec lui. Ouais, absolument. Fait que si on revient un petit peu en arrière, ça, c'est un de tes moments, de tes highlights où est-ce que tu as fait les nouvelles, tu as fait les manchettes, où est-ce que tu as mobilisé beaucoup de gens, ton entourage qui t'aime, qui te supporte. Ça, c'est un des événements les plus récents. Si on fait un backtrack, justement, parce que le but du podcast Solemn, c'est pas juste de parler de tous les accomplissements
que tu as eu ou que tu as fait, mais c'est aussi de parler du parcours. Fait que, tu sais, comment tu as fait pour te rendre là, puis principalement mettre l'emphase sur les parcours atypiques. Puis quand je pense parcours atypique, je pense Daniel Walcott. C'est mon premier réflexe automatique. Tu as un parcours des plus atypiques. C'est complètement fou ton histoire, puis à quel point ton parcours est inspirant. J'aimerais ça que tu nous ramènes un petit peu au début pour nous parler justement de qu'est-ce qui faisait en sorte que ton parcours il était difficile. Tu sais, pour donner un exemple, pour mettre les gens dans le contexte, tu jouais pas au hockey dans une ligue civile. J'ai l'impression en plus que le hockey, c'est un des sports qui est comme le plus cadré. Tu sais, tu as comme un espèce de chemin, puis tu as des étapes à franchir pour pouvoir te rendre dans les ligues majeures, dans le professionnel. Puis on dirait que tu n'as comme suivi aucune de ces étapes-là, mais que tu t'es rendu pareil, tu sais. Fait que tu jouais pas au civil, tu jouais au Collège Bourget, même quand on était au secondaire, tu mesurais 3 pieds et demi. Là, t'étais 3 pieds 4. Zero late bloomer, là. C'était exact. Non, moi, j'étais quand même grand. Là. J'étais imposant, j'étais costaud. Non, c'était tes cheveux, mais tu donnais 3 pieds, man. C'était quoi? Les petits cheveux qui poussent par en avant. Dans ça, dans le corridor. Ah ouais, le lion, là. De Bieber. Ah ouais. Fait que, ramène-nous un petit peu, en fait, si on va en arrière dans ton début. Ramène-nous là. Puis raconte-nous un peu ton histoire. Là. C'est storytelling time. Là. Raconte-nous ton histoire de comment que ça s'est passé. C'est quoi les embûches? C'est quoi les noms? Combien de fois que tu as été coupé, man, d'équipe? Parle-nous ça. Là. Ben, probablement, je vais commencer avec un article que j'ai vu récemment sur Facebook. C'était comme une photo de Hockey Québec qu'ils ont posté. C'était comme le cheminement de quelle ligue, quel niveau il faudrait que tu joues pour te rendre, mettons, Ligue junior majeure. Hockey professionnel, hockey universitaire. NHL, c'était comme une. À cet âge-là, U10, faut que tu joues au moins dans ça ou ça. U12, faut que tu joues au moins dans ça ou ça. U14, tu sais. Sinon, abandonne. Puis ça vient de sortir, là, je pense, le mois passé, je l'ai vu genre sur Facebook. Je me disais, c'est tellement un scam. Tu sais, le monde, ils veulent tellement. Préétablir des limitations. Quand nous, on a commencé, là, tu jouais pour. T'habitais à l'Hypero, tu jouais pour l'Hypero. T'habitais à Vaudreuil, là, c'est rendu, c'est du Pee-Wee 3A, tu peux aller jouer avec du monde de la salle. C'est à l'âge de Pee-Wee. T'as 12 ans. Pourquoi tu joues pas pour ta ville? C'est bien plus. Même au States, c'est rendu de même. C'est décevant parce que, comme mettons à Syracuse, il y a une équipe Pee-Wee de Pee-Wee 3A. Puis il y a un enfant qui n'a pas fait l'équipe. Puis là, il s'est dit, ben mon gars, il fera pas l'équipe. Puis eux, leur camp, c'est en avril. Il a dit, il a pas fait l'équipe. On s'en va à Pittsburgh. On va jouer pour le 3A à Pittsburgh. Et puis oui, là. Puis oui, il y a 12 ans. Syracuse-Pittsburgh, c'est comme 3h30, 4 heures de temps. C'est loin pour les pratiques. Fait que là, les parents, ils se le permettent parce qu'il y a comme un genre de, comme tu as dit, un cheminement où ce que USA Hockey, Hockey Québec, ils mettent dans les têtes des parents, surtout. Faut que ton enfant joue 3A, sinon ils sont faits. Surtout à l'âge de Pee-Wee, là, s'ils ne jouent pas 3A, ils sont faits. C'est fou, man. Moi, novice A. Atome 2B, dans le temps, il n'y avait pas de 2A. C'était la première année, deuxième année. Pee-Wee, tu sais, j'étais tout le temps dans les meilleures équipes. Arrivé à Pee-Wee, malheureusement pour moi et ma famille, mes parents se sont divorcés. Là, déjà, c'est cher, le hockey civil, voyagement. Mon père il est déménagé à Chicago. Là, il fallait que je prenne une décision. Ma mère, elle travaillait à Montréal, on habitait à Rigaud, parce que j'allais au Collège Bourget. Payer pour le hockey civil, quand elle ne pouvait même pas m'amener au game, les pratiques, il fallait tout le temps qu'on demande, genre, peux-tu amener mon kit? Peux-tu aider? Puis moi, j'habitais à Rigaud, tout le monde habitait à Saint-Laz, Hudson, tous les riches, là, on les appelait les riches. Les fils de riches. Eux, ils s'en venaient pas à Rigaud me chercher juste pour retourner à Vaudreuil, là, tu sais. Fait que j'ai décidé d'aller jouer juste pour le Collège Bourget. J'aimais le collège. Je marchais au collège, tous mes amis. Il n'y a rien de meilleur. Là. Je peux jouer avec mes amis au hockey, puis jouer au foot. Ça m'a donné l'opportunité de jouer au foot. Tout le temps, quelque chose que j'ai voulu faire. Essayer le foot en secondaire, on a une initiation de football, puis j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Ça m'a donné la chance de, je vais jouer au hockey avec l'école, puis je vais jouer au foot. Mais cette année-là, le Pee-Wee 2B, ils ont dit, faut que tu joues avec nous, là, HRS. Rigaud Saint-Lazare, on a du monde là, de Rigaud. Fait que j'ai dit, faut que tu joues civil. Si tu joues pas civil, t'es fait. Tu peux rien faire. Fait que j'ai joué civil, Pee-Wee 2B. Fait que première année, Pee-Wee 2A, deuxième année, Pee-Wee 2B. Puis en même temps, j'ai joué avec le collège.
Rendu Bantam, c'était fini. J'ai dit, that's it, that's all. Je vais me concentrer sur le foot puis le hockey du collège. Que c'est tough à dire maintenant parce que tu regardes le Collège Bourget, tu te dis, je joue au hockey au Collège Bourget, puis le monde. Ils ont un programme Oh, débile. ouais. Aujourd'hui, là, tu dis ça, le monde sont comme, wow. Ouais, c'est Quel l'avant programme. hockey scolaire, là, je veux C'est dire. ça, c'est comme. C'est prep school, ils sont rendus avec un prep school, ils sont rendus avec tout. Là. Ah, et vous- Juvénile 3A, le monde, ils s'en vont junior majeur. Vous, ils sont c'était-tu draftés. dans le fond dans la Ligue GMA? C'est un mot Non, bonne? nous, c'était sport-études. C'est sport étudiant. Puis après ça, c'est devenu air sec. Mais nous, Ouais, on, air tu sais, sec. on jouait contre. Parce qu'on se rencontrait, la Cité contre Bourget, à un tournoi qui était hockey sans contact, Lac Oui. Saint-Louis. Oui. Juste pour te dire à quel point le hockey était important à cette époque-là, mais quand même, ça a évolué grandement. Non, mais je donner une idée au monde. Moi, quand je jouais à Bourget, là, je pense. Si, mettons, on joue 25 games. Je pense qu'on a joué 4 games à 10 joueurs. Mais les autres games, on jouait à 7, 8, 9. Tu sais, il y avait des gars, là, on va te mentionner, Charles-Antoine Castonguay. Lui, il jouait 2A. Puis on avait juste droit à 3 2A par stylé. équipe. Ouais. On avait juste droit à 3 2A par équipe. Puis lui, il jouait Chacun. pas les games, ça route. Lui, il jouait juste à la maison. Lui, il disait, moi, je joue déjà dans le 2A. Là. Je vais pas me casser la tête pour aller à Brébeuf. Ah, il était déjà princesse à ce moment-là? Oh, ouais, Il ouais. faisait pas ça au foot, lui, avec. Non, mais tu sais, il y a des gars de 2A qui se disent, hey, Ah ouais. tu sais, c'est le fun pour les boys, puis on va jouer au collège quand les games sont à la maison, mais à part de ça, là, le 2A, c'est bien plus intéressant qu'aller jouer 7 joueurs complets dans une équipe. Fait que c'est vraiment rien de spécial, mais aussi, ça m'a plus développé, je pense, que d'aller jouer civil, Bantam, quand je suis, comme tu as dit, 5 et 4. Tu sais, les coachs, ils m'auraient laissé sur le banc ou whatever. Je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Mais je sais qu'à Bourget, j'ai joué tous les chiffres. Je jouais à la défense 2 chiffres, à l'attaque 3 chiffres. J'étais tout à sa glace. J'ai joué des gars. C'est là que j'ai pogné ma confiance. C'est rendu là, en sortant de Bourget, là, moi, je pouvais jouer n'importe où, mais je dominais la ligue. Je me disais, ouf. T'sais, Comme de Un fait. petit confidence booster, là. Ouais. Tu parles de l'évolution du hockey, comme par exemple au Collège Bourget. Tu penses-tu que toi, personnellement, tu as eu un impact direct sur l'évolution du sport à Bourget en étant le petit gars de Bourget qui s'est rendu aussi loin? Là? J'aime penser que oui, mais je pourrais jamais, tu sais, je pourrais jamais dire absolument 100% c'est à cause de moi que ça s'est passé de même. Mais t'as encore une implication, je pense. Ben, tu sais, j'ai été Tournoi des introduit au Temple de la renommée du collège. Brag. Puis, Tournoi des anciens. tournoi des anciens, j'aimerais ça y aller, mais Ça tombe tout on le est temps tout le temps en dans playoff. ouais. Cette année, par exemple, c'est genre un peu plus tard, fait que c'est dépendamment de ce qui arrive en playoff. Ouais, il y a des Mais- mots de bonne chance. Mais oui, après que. Sympathique en Christ, tout le monde. T'avais de le sortir du set, Non, non, j'adore ça. Non, mais après mon secondaire, quand je jouais à l'université, mais on va se rendre là, je revenais tout le temps. Puis le collège, c'est vraiment. J'ai encore des amis. C'est chez vous. Ben oui, c'est comme. C'est ta maison. J'habitais à 2 minutes de marche du collège, tu sais. On allait là les fins de semaine pour jouer sur le turf, tu sais, au Ah foot. ouais, sa ground a retourné là, on dirait que ça ramène aux sources, c'est vrai. Puis, ouais, fait que. On était rendu où, là? Tu dans- disais que C'est ta l'impact confiance, que là, t'as t'as pris eu. ta Ah oui, confiance oui, la justement confiance, dans. c'est ça. Fait que là, quand moi, justement, j'ai fini le secondaire, là, je suis OK, bon, là, il faut que je me trouve une école. Je vais aller au cégep. J'ai des gars avec qui je joue dans mon équipe qui s'en vont jouer collégial 3A. Je peux bien avoir ma chance. On est dans la même équipe. Je suis le meilleur scoreur de l'équipe. Donne-moi ma chance. J'ai la confiance, c'est dans le tapis, là. Fait que là, j'appelle une coupe d'école. J'appelle cégep. Premièrement, je me suis inscrit au cégep Saint-Laurent parce qu'il fallait que tu fasses ça, là. Tu t'es inscrit au cégep, Ah ouais, puis t'étais après pas ça... en ingénierie, tu t'es inscrit? Électronique. T'aurais fait un assez bon ingénieur. Un nénénien. Un bon ingénieur. Fait que là, je me suis dit, OK, bon, est-ce que je peux me faire inviter à votre camp? Tu sais, j'ai vu que vous avez invité ce gars-là. Il est dans mon équipe. Charles-Antoine Castonguay encore. Encore Chuck. Encore Chuck. Casto? Dans le fond, t'as suivi le parcours de Chuck. Vous avez un gars, un ancien du collège qui est là, c'est votre capitaine. Le chum à Joe, JP Bonanno. Bonanno. Tu sais, je connais du monde. Est-ce que je peux juste aller au camp? Fait que moi, je me dis, oh, c'est sûr qu'ils vont dire oui. Ils ont Ah ouais. quoi à perdre? Le camp, c'est en juin pour l'année en septembre. C'est le Ah ouais. pré-camp. Je reçois un email. Malheureusement, notre camp est rempli.
On n'a plus de place. Hey, il se mord sur les doigts, là, mettons. Essayez Là, j'ai l'année dit- prochaine. Non, même pas. Genre, juste le camp est rempli. Même pas. S'il Pour vous plaît, les 3 prochaines années, effacez ce courriel. Non, mais c'est ça, tu sais. J'arrive de Bourget. Puis juste pour vous donner une idée, c'était tellement que le monde disait Bourget, que secondaire. C'est C'est pas même joué. pas patiné, lui. Ah ouais. Ah Mais ouais. c'est Charles Daou, notre autre chum, justement, qui avait joué des games dans. Ben oui, c'est ça. Même moi, je m'étais fait couper de cette équipe-là, man. Il n'y a rien de plus honteux, man. Non. C'était ton oncle à toi, en plus, qui était coach, qui Ouais, m'avait mais ça, coupé c'était plus jeune. parce qu'il avait une dent contre moi. Non, mais ça, c'était plus jeune. Ça, plus jeune, genre. Ah ouais, c'était peut-être en C'était secondaire 3, ça. Cadet, Ah ouais, cadet, c'est vrai, c'était c'est comme. vrai. C'était rendu. C'était en C'était comme secondaire 3, big. ça. Des frustrations refoulées, quoi. Ah ouais, excuse-moi, ça sort là, ça mais. sort, ouais. Non, mais ce cadet, le monde, il voulait vraiment jouer. Rendu juvénile, le coach avait 75 ans. Ah ouais. Tu sais, il connaissait même pas le nom des joueurs sur l'équipe. Puis justement, Daou, il avait jamais joué au hockey de sa vie. Il jouait au parc, puis il savait Ah ouais. à peine patiner. Ah ouais, genre, tu sais. Puis on a dit, tant qu'à amener les bouteilles d'eau, man. En bas, c'était vraiment l'histoire Waterboy, c'était Daou. Ah ouais, c'était écœurant, ça. Il je dit, me ben non, rappelle. non, gros, j'ai jamais joué au hockey de ma vie, j'ai même pas le stock complet pour jouer au hockey. J'ai dit, gros, on va te trouver du stock, man. Hey, Ah, c'était le Gilles, mien, c'était pas le mien, t'avais donné. C'est tes patins que tu Mes cherches patins, encore. je cherche encore. j'ai dit, Gilles, Daou va jouer prochaine game. J'ai dit, non, j'ai dit, Gilles, il manque des joueurs, on est 7 joueurs, là, on peut bien le faire jouer. OK. Daou, il a joué. Ah ouais, je me rappelle de ça. Contact, là, tu sais. Ah ouais. C'est un gars de foot, là, jamais joué au hockey. Il a joué. Fait que juste, eux, ils doivent se dire, ce gars-là, il joue au secondaire à Bourget, man. Il est pourri. Ah ouais, c'est ça. C'est pas ici pour des charités, là. C'est pas ce gars-là. Parce que t'étais pas enregistré dans aucune autre ligne. Rien. Ah, ok, J'avais juste ouais, ça. ouais. Mais je me comparais aux gars dans notre ligue qui jouaient 2A qui se sont fait inviter. Tu sais, j'ai tout mis ça dans mon email, là. Ouais. Tout élaboré. Le camp est rempli. Il n'y a plus de place. Fait que là, j'ai dit, OK, bon, il n'y a plus de place. Matt, je peux pas y aller. Il n'y a plus de place. Je m'en vais à Chicago. Je m'en vais. T'avais pas essayé, t'as pas voulu essayer d'autres cégeps? Parce que. Ben, c'est parce que j'étais déjà inscrit dans le cégep Saint-Laurent. Ok, ok. Oh, wow. Fait que, tu sais, il faut que tu prennes une décision là, durant Ah, ouais. secondaire 5. Fait que moi, C'était une question de transfert. puis c'est ça. Puis là, il y a d'autres affaires à faire. Ouais. Là. Puis eux, il y avait mon programme que je voulais aller. André Laurando, c'est une autre option, mais il n'y avait pas mon programme. Puis honnêtement, j'étais vraiment. T'avais barré la ligue J'étais comme. collégiale. Non, mais j'étais. Cégep Saint-Laurent, c'était à côté de chez ma grand-mère. Fait que je vais habiter chez ma grand-mère, je vais aller là, ça va être simple. Ils ont dit non, j'ai dit OK, ciao, je m'en vais habiter avec mon père. Ma mère, oh non, 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 non. Oh que non, tu s'en vas pas ouais. là-bas. Fait que là, elle a fait des appels, ils ont dit non. Puis là, elle a appelé Monsieur Olivier, Pierre-Olivier. Tu sais, lui, il connaît, tu sais, c'était pas un gars de hockey, là. Ah C'était ouais, le- mais non. C'était le directeur des sports, mais. Mais ah ouais. tu sais, c'était tellement n'importe quoi le hockey à ouais. Bourget que lui. Fait que là, elle a appelé lui. Il dit OK, il m'a appelé pour toi. Il a appelé. Puis on dit ils m'ont renvoyé un email OK, on va te laisser une chance. Au cégep de camp Saint-Laurent, de- ça. Au pré-camp. Même pas le camp, là, au pré-camp. T'as réussi à te Au qualifier. pré-camp, que genre, d'habitude, le pré-camp, c'est juste pour pogner, c'est un fundraiser, là, c'est un money Ah, grab. ouais. On invite le plus de monde possible, là, on pogne leur argent, puis on les coupe toutes. On en regarde un. Il y a personne qui se fait dire non, là. T'sais. Puis on s'entend, tous des gars qui vont finir par avoir une grosse carrière pro pour la plupart. là. Ben oui, parce qu'ils fit dans le mode là, de hockey Québec. C'est ça. Mais pas vraiment. Ils sont comme tier 2. Tu sais, à cet âge-là, il faudrait déjà qu'ils soient C'est sur comme des l'option listes. Oui, non, mais mon là. point, LAB, c'est là. qu'à ce moment-là aussi de la Ligue collégiale, c'était pas Ben oui. qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, Ouais, ou ouais. est-ce que, tu sais, ça finit par être un parcours judicieux d'aller jouer au hockey Ouais. collégial, mais à cette époque-là, la Ligue commençait. Je pense qu'on est au 3-4e année du programme collégial, hockey collégial masculin. là. Ouais. Ben, honnêtement, C'était nouveau, en fait. C'était soit ça ou le hockey junior 3, mais le hockey junior 3 avait un peu de... il y avait une De mauvaise. devant, Genre, ouais. la réputation n'était pas écœurante. Puis je pense que le cégep, c'était vraiment pour aller universitaire. Ouais, ouais. Right? En tout cas, tout ça pour dire que quand je suis allé au camp, je le savais tout de suite, je suis le dernier à ajouter parce que mon numéro, c'était comme. Tout le monde avait genre 1 à 20, moi, il était genre 62. Là. Ils ont trouvé un deuxième en T'as arrière. pas la même gilet couleur que goaler, personne. Il fallait qu'il porte un dossard, man. Ouais. Puis je pensais que j'avais bien joué. Le en logo plus. décollait. ouais. Je sais même pas s'il y avait des pratiques. Il y avait peut-être genre une pratique puis juste des games. Je pensais que je jouais bien. Là, tu sais, j'ai bien fait. C'était un camp de quoi? Faudrait demander à Casto, mais je pense que c'était un camp de genre 3 jours. Après la première journée, je me suis fait couper. Pré-camp. Pré-camp, man, ils m'ont même pas regardé. Gros.
Petit asti de joke. Wow, man. man. Moi, je décolle ça. Mais toi, dans ta C'est tête, t'avais-tu incroyable. bien joué? Ben oui, j'avais bien joué. Tu sais, c'était Tu pas assez. faisais Là. une- J'étais pas pourri, là. Je tombais pas à terre, là, mais je me suis fait couper comme un gars qui est arrivé là, man. Il avait patin dans le mauvais pied. Là. Ouais, c'est ça, man. T'avais une c'est étiquette bon, déjà, man. là. Puis je connaissais partais. tous ces gars-là. Tous les gars qui étaient là, leur top prospect. J'avais joué dans le 3DT avec eux. Tu sais, j'ai connaissé. Tu sais, c'était des gars avec qui j'avais joué, on était des chums, là. Tu sais. Dans ton fichier Excel du line-up du pré-camp, combien de ces joueurs-là ont joué 335 matchs dans la Ligue américaine de hockey? Ouais. Ça, c'est un fast-forward, là. Laisse-moi donc me rendre un peu plus loin dans le Non, mais je sais que t'as tout le temps des fichiers Excel. là, fait que C'est ça. Il y a keep track de chaque joueur avec qui. je te dirais sûrement 0. OK. Fait que là, de ce parcours-là, je sais pas si tu voulais prendre un break puis parler d'autre chose. Mais Non, non, on continue. Non, man. ok, Let's go, let's go, let's go. moi, je suis Hey, dedans, it's parler, storytelling. Oublie nous autres, là. Ah, ouais, Oublie nous je autres. là. suis C'est pas à dedans, nous, c'est It's your kingdom, OK. as we say. Time check. J'ai du temps, là, moi. T'es clear, T'en t'es masses clear, de t'es temps, clear. oui. T'es clear, inquiète-toi Puis pas, man. il court partout Va te à faire l'arrière signe avec s'il y a des de quoi. caméras. Là, t'es rendu, t'es coupé au pré-camp, man. Toi, tu veux vraiment First que cut. je fasse man. ça? Non, non, parce que moi, je l'aime. moi, je Lou, l'aime. Lou, c'est un acteur, man. Lui, il est là-dedans. Lui, il veut faire Tu mets un un film. film, là. là, tu mets un film, tu poses pour parler. Là. Ah, ouais, Tu c'est cool, continues man. le film, man. Je suis dedans. Ouais, suis. Ah ouais, ça, c'est ça. Ma blonde a fait ça. Ça, c'est fatigant, man. T'as-tu vu ce qui s'est Ou elle te passé? parle pendant que ça continue à jouer, là. Ah T'es ouais. comme. Pourquoi elle? Ok. Pourquoi elle te Puis parle? là, c'est toi qui s'attire Ouais, pour mais- mettre sur pause, là. Parce Non, que non, là, c'est tu vois, ça. t'as-tu fini? Ok, c'est assez loin. On va Ok, continuer. ouais, On va vas-y. expliquer. Là, t'es coupé. Ah, Qu'est-ce que tu fais? T'es à terre? T'es excité, man? Tu voulais monter? Ah non, j'étais Let's go. excité, man. C'était comme, OK, bon. Ça m'a genre confirmé qu'il fallait que je parte du Québec pour aller me faire une place quelque part d'autre. Mon père, il avait parlé à une couple de secondaires ou des prep schools aux États qui voulaient que j'aille jouer. Puis c'est un bon feeling parce que c'est des places qui voulaient de moi. Hmm. Tu sais, j'avais passé tous mes étés durant le secondaire à Chicago avec mon père. Fait que j'avais créé une couple de relations dans le monde du hockey. Là-bas, le hockey, c'est pas comme ici. Là, c'est pas une religion comme le foot. Ça l'est. Fait que le hockey, Ok. quand t'es bon un peu, le monde, il te veut. Gotcha. OK? Parce que c'est beaucoup plus petit comme monde là-bas, le hockey. J'arrive là. Je me joins à une équipe secondaire, mais genre, même calibre que le Collège Bourget. Fait que, dans ma tête, je suis dans une équipe de hockey, c'est le fun. Parce c'est que là, tu peux faire une autre année de secondaire là-bas parce qu'il n'y a Ouais, pas de parce cégep, que- justement. c'est ça, Ils n'ont c'est pas de cégep. Puis c'est considéré, c'est sport-études. Non, C'est non, prep non. school. C'est vraiment- prep school? C'est quoi C'est prep school? juste un secondaire normal, là. Tu arrives ici, Ok. tu t'en vas à Cité, puis Ok, tu joues pour puis tu l'équipe joues de pour hockey. Cité. C'est une Ouais, année de c'est plus ça. au Collège Bourget aux États-Unis, à Chicago. là. C'est ça, Ok, exactement. c'est bon. Ok. Continue. T'as rien de privé, là. C'est bien. T'habites dans la région, tu joues pour cette équipe-là, puis that's it. Tu vas à cette école-là, tu joues là. Ok. Fait que j'ai joué là, puis une bonne saison. Tu sais, je te dirais peut-être que c'est même un peu moins bon que le Collège Bourget. Fait que j'ai vraiment T'as bien stand paru. out. Là. J'ai vraiment bien paru. Mais c'était plus organisé. Il y avait un championnat, un state championship. Tu sais, on s'est rendu à la demi-finale. Je me suis vraiment amusé. Juste l'aspect de secondaire américain, là. Tout ce que tu vois dans les films, c'est comme. C'est identique. Là. Tu te dis, ah, ça a bien d'ailleurs. Genre, le vendredi, c'est le football de l'école. Ah, ouais. Tout le monde de l'école s'en va écouter Ouais. le foot. Sérieux, là? Puis moi, je voulais m'asseoir, là, écouter le foot. Tu t'assois. Non, debout. Tout le monde debout, tout le long. Là, à un moment donné, là, il fait fret, là. j'ai les pieds engourdis, là. Non. Fait que j'ai vraiment eu l'expérience American High School. C'était le fun. Puis c'était une C'est belle... quoi déjà le c'est nom de frais, l'école ça. là-bas? New Trier. New Trier High School. Essaie de le dire, Joe. New Cheer. Juste marmonne un peu. Tu marmonnes en même temps, ça sonne bien. C'est ça. Mais tu sais quoi? Je vais continuer sur le secondaire parce que là aussi, il y a une anecdote que... Mais c'est une autre histoire de... mon père a déménagé parce qu'il habitait pas dans le district de l'école. Parce que le district de l'école, c'est comme un des plus riches aux États-Unis. Oh. Puis il y a comme une couple de Mean Girls, le film Mean Girls. C'est comme inspiré de cette école-là. Le film avec Tom Cruise là, qui est comme en chemise Risky, Ouais, Risky Business. Ça aussi, Ouais. ça a été filmé là-bas. Ah, ouais, ok. Ok, t'es sérieux, là? Oh, oui. Ah, ok. Voyons, je, lui, il pense. je pensais que tu comparais ton Non, non. expérience. Non, non, non. Ah. Ces films-là, ils ont été inspirés de cette école-là. Puis Ferris Bueller, Day off. Ouais. c'est dans ce quartier-là. Il habite dans ce quartier-là de cette écolle-là. Fait que Je c'est savais vraiment pas ça. une école réputée aux États-Unis, à Chicago surtout. Quand tu dis je suis allé à New Trier, ils sont comme wow, t'es riche. Tu sais, Ok. Ok. le gars avec qui j'allais à l'école, il y avait une piscine, un court de basket dans la maison.
Wow. Fait que, tu sais, c'est du monde. Ben, puis mon père, lui, il était sur le bout du district. Puis c'était comme. C'est à la limite. Frontière, là. limite, là. Puis tu voyais la différence. D'une entre- grosse mansion, lui aussi. Là. Non, vraiment pas. Tu voyais la différence. Là. Tu dis, moi, j'habite à Northfield. Ah, OK. ouais. Mais, tu sais, on de louait. ton plein gré. On louait une maison qui était. Le gars, il allait la mettre à terre, la maison. Mon père dit, non, on va la louer. Avant que tu la mettes à terre, on va te donner Coach un peu, Dave, man. on va te What donner a un peu man. d'argent. What a man. Le commitment Le que gars, ça il prend. a dit, sûr? Regarde la. Ah ouais. Il dit, OK, parfait, pour aller. Fait que là, mon père, qui faisait pas grand argent, il disait, non, on va louer là, juste pour que tu peux jouer puis tu aies une expérience. Tu sais, Wow. c'est une des meilleures places, c'est aux States. Puis comme de fait, là aussi, j'ai des amis à qui je parle encore aujourd'hui. Il y a une famille militaire qui ont pris soin de moi, genre, pour la plupart du temps, parce que, tu sais, c'était difficile pour mon père. Fait qu'eux, ils nous aidaient dans tout ce qu'on avait besoin, que tu sois payé pour la saison. Ou ils nous ont vraiment aidés. Plus, je réalise aujourd'hui, plus que moi, je le savais, parce que mon père me le disait pas. Il disait pas tout, Fait que, non tu sais, je plus, les ai là. revus, ce monde-là, plus tard. Puis on s'est parlé, puis c'était vraiment, tu sais, je suis plus vieux, là, c'est plus des conversations que tu peux avoir. Puis j'ai réalisé à quel point que cette famille-là m'ont aidé à avoir Sans un même bon que tu le temps. saches. Tu sais, la graduation, c'était 1400 élèves. Il n'y a rien eu. Ils ont nommé tous les noms de chaque élève, ils ont donné leur diplôme, ça a duré 4 heures. Il n'y a rien eu, pas de cérémonie, pas de genre remise de Valley Victorian, rien de même. Juste nommer les noms, ça a pris 4 heures. Puis on était assis là. Puis tout le monde fallait qu'il y ait un tuxedo blanc. Mais le tuxedo blanc, pour le louer, c'était comme 500$. Mon père a dit, pour faire ça. Fait que C'est moi, soit ça des nouveaux patins, moi, mon j'ai- chum, choisi. là. j'ai dit, gros, je peux même pas y aller. C'est plate, ça. Mais cette famille-là, ils ont décidé de payer l'argent pour me louer. Peut-être ton suit. Parce que j'ai dit, je vais pas y aller, c'est correct, il n'y a pas de stress. C'est comme, non, tu y vas. On loue le suit, puis, tu sais, Wow. ils ont vraiment fait en sorte que j'ai Ton la vraie expérience. expérience. Puis, C'est eux autres qui avaient la business de soude blanc. ouais, c'était à eux, Là, c'était à eux, ouais, la tu fais business. Ah, mais c'est touchant pareil. Pas de peanut. Puis, tu sais, ça arrive à tout le monde des affaires, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de monde, je sais même pas si c'est sûr que j'en ai parlé, mais à Chicago, ça a vraiment été un point tournant dans ma vie parce que il y a des soirs que, tu sais, c'était vraiment difficile, puis j'en parle pas souvent, puis je sais même pas si ça a fraîchi mon père, mais en même temps, c'est arrivé, c'est la réalité. On pouvait pas, le mois, on pouvait pas payer pour l'eau chaude parce que c'était trop cher. Fait qu'on allait prendre nos douches à l'aréna. Parce que mon père il coachait là-bas, fait que j'allais avec lui à l'aréna, on coachait. Puis là, je prenais ma douche à l'aréna parce qu'il y avait de l'eau chaude. Ou on faisait bouillir de l'eau, puis on prenait des bains avec l'eau bouillante, on attendait parce que c'était comme, OK, là, ça va être un spa pendant un bout, puis après, ça va devenir un bain, puis après ça va devenir un cold tub. Puis ensemble dans le bain. Ouais, ça ensemble. des- En même on temps. appliquait de l'eau. Il est pas là, imposant, ton père non plus. Là. Après ça, tu gardes l'eau, tu fais des pâtes. Esti, Euh, wow. Wow, Fait pareil. que, tu sais, ça a vraiment été un moment de genre humbling experience. Puis ça m'a aidé à grandir en tant que personne, évidemment. Tu sais, on a eu des disputes, mon père, tu sais, parce que c'était tough. Puis il voulait pas me le montrer. Puis moi, j'étais fâché, je voulais avoir comme, tu sais, comme tout le monde. Tu sais, je voulais pas être différent du monde. Mais là, je réalise, tu sais, avec du recul, qu'il a vraiment tout fait pour que je puisse avoir une année normale comme tout le monde. Puis ça n'a pas été facile, mais c'est une année que je vais tout le temps m'en rappeler. Puis on a passé à travers. Wow. Puis j'ai passé à travers une meilleure personne. Puis comme je dis, quand je compte mon histoire de mon parcours, c'est vraiment une année que je skip souvent parce que je me dis, le monde, ils veulent pas entendre genre le plus bas des bas. J'ai pas le temps. L'histoire est tellement longue. On a eu quoi, une demi-heure, là, puis je suis même pas rendu au point. Au crunch. Tellement important. Mais non, mais écoute, je Temps, pense que c'est là, tu sais. important parce que ça montre un peu ton caractère, ça montre un peu quel type de personne que t'es, puis à quel point t'étais prêt à tout pour te rendre. Si t'avais un objectif, n'importe quoi. puis le support que t'as eu, puis les encouragements de ton père, je pense que c'est extrêmement touchant. Puis ça montre, tu sais, à quel point t'avais un but, puis il y avait rien qui pouvait t'arrêter, là. Ben, je Il pense y a un là- homme derrière aussi le joueur de hockey professionnel. tu sais. C'est ça. Souvent, pour les jeunes qui regardent le hockey, ben, tu sais, tu vois un idole, tu vois une vedette, tu vois un joueur de hockey professionnel, tu vois quelque chose de grand, mais c'est dur de t'identifier des fois parce que tu te vois pas pareil, tu sais.
Mais derrière le joueur de hockey professionnel, il y a un homme, tu sais, puis c'est ces histoires-là qui nous permettent de retourner à la source puis de dire, ben écoute, je peux m'identifier dans qu'est-ce que tu as fait, tu sais. Ou moi aussi, j'ai passé à travers ça. Ou moi aussi, je pourrais être capable de me rendre plus loin parce que j'ai vécu quelque chose de similaire, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment fort comme segment dans ton histoire. Puis bravo d'avoir l'humilité puis la vulnérabilité de nous le partager de cette façon-là. En tout cas, good show, man. Mhm. Ouais, Vraiment. puis honnêtement, comme tu dis, là, de pousser à travers de tout ça, il y a une affaire qui reste pareille dans toute l'histoire, dans tout mon parcours, c'est la passion pour le hockey. Pour moi, là, oui, quand je ne sais pas sur la glace, il y a des moments plates, mais aussitôt que j'embarquais, tu sais, il y a des fois, je disais, oh, t'es pas sérieux, là, on retourne pas sur la glace encore. Je dis, oh, j'ai genre, faut qu'on fasse de l'argent, là, j'ai 3 privés à faire, il faut que tu m'aides à faire les privés. Ça me tente vraiment pas, là, mais aussitôt que je mets mes patins et j'embarque sur la glace, T'as du fun. tu sais, je faisais des privés avec des petits gars qui ne savaient pas patiner, puis là, je pognais à la puck, puis j'ai déjoué, man, puis là, honnêtement, ça Faut aller passe. au sérieux, là. Non, mais il y a des fois là, que mon père, c'était comme des cours privés, il fallait qu'il donne, mais lui, il était sur une autre patinoire, puis il avait pas le temps, fait qu'il me chipait, genre, les petits qui savaient pas patiner. Puis moi, je prenais ça, man, j'y faisais patiner, puis j'ai essayé de pogner à la puck. Puis là, j'ai déjoué, man, puis je m'amusais, puis je m'améliorais, là, sans le savoir. Puis eux, oh, ils tripaient. Les parents étaient « Wow, that was so... » Juste parce qu'ils couraient après la pote, qu'ils patinaient, ils savaient pas patiner, mais là, ils patinaient parce qu'ils essayaient Il y avait vraiment quelque de chose pogner à la T'étais puck. pas ouais. lui qui fait du temps, là, qui est sur la glace pour 1 heure, puis Ouais, non, c'est ça. c'est générique ce qu'il Puis là, enseigne. on jouait, là. on s'amusait ensemble. Tu sais, on n'a pas fait de hockey. Faut commencer par ça parce que Hockey Québec, ils ont dit Disent règlement. faut pousser une chaise en partant. Mais je Ah, pense que ouais. c'est comme ça que tu assimiles l'information beaucoup plus aisément. C'est quand tu as du plaisir à le faire, ça. sans même t'en rendre compte, tu assimiles, puis tu retiens beaucoup plus l'information. Ouais, puis c'est bénéfique pour eux et moi en même temps. Tu sais, Mhm. moi, j'ai une carrière aussi que je veux poursuivre. Puis, comme je disais, mes mains étaient incroyables. C'était vraiment incroyable. Je sortais des Surtout moves, avec là. des petits gars de 4-5 ans. là. Ouais, écoute, Tu réalises à quel point, man, genre, quand t'as pas de stock de hockey, man, tu peux bouger bien plus facilement, man, t'es plus vite, Ben t'as oui. plus de mains, c'est hot. ouais. Fait que, ouais, la passion pour le hockey, par exemple, ça a tout le temps été l'affaire qui m'a gardé, genre... Constante. Tu sais, c'est facile juste t'asseoir là pour faire... Qu'est-ce que ma vie est plate, man. Même pas de... Je peux même pas prendre ma douche, man. C'est S'apitoyer. joke, man, ouais. Mhm. Mais pour moi, c'était... Joues-tu demain au hockey? Ouais, OK. On va me coucher là pour être sûr de me réveiller de bonne heure, puis la journée... On est déjà demain, là, tu sais. Il y a Ah, beaucoup de ouais. fois où je me disais... OK, demain, parfait, je vais me coucher maintenant. Comme ça, je vais déjà être demain. Là, je me réveille, j'allais jouer au hockey. C'était le fun. Wow. C'est hot, C'est la man. passion, l'amour du jeu. Fait que ça a été Chicago. Mais là, Chicago, ça, c'est durant l'année scolaire. On a perdu en demi-finale de State Championship. Puis je me sens loser un peu parce que l'école avec qui je jouais, ils ont gagné le State Championship ou ils ont perdu en finale à genre chaque année dans les dernières 10 ans. Puis moi, j'arrive Jusqu'à là. temps que t'arrives. Moi, j'arrive là, meilleur scoreur de l'équipe. Une équipe vraiment incroyable. Quelle position? J'étais défenseur, mais on a perdu. On était l'équipe à battre, on a perdu en demi-finale. On s'est même pas rendu parce que leur State Championship, c'est au stade des Blackhawks, au UC. Ok. L'aréna est quasiment remplie. Wow. Wow. Puis on s'est même pas rendu là. Aïe, aïe. Fait que L'année que tu as L'année joint que j'étais l'équipe. là. Ouais, fait que c'était comme Au vraiment moins, plate. t'étais Mais l'année meilleur d'après, ils ont marqueur. tout gagné. Fait que OK. c'est correct. L'année avant, ils ont tout gagné, puis l'année d'après, ils ont tout gagné. Puis moi, Fait que j'étais t'as là. pas fucké le pattern Moi, non, non, complètement, là, vraiment juste pas. cette année-là. là. Juste cette année-là. Fait qu'après ça, cet été-là, là, c'était une autre décision, fallait que je prenne parce que là, je pouvais plus retourner au secondaire. Là, je m'asseyais pour les équipes juniors aux States. Là, c'est USHL, là-bas, quand ça fonctionne. USHL, c'est le top. Sinon, du secondaire, aller direct à l'université, c'est comme... C'est du inconnu. Là, le monde, il joue pas high school hockey, puis ils vont à l'université. Mais je me suis assis encore comme avec le Cégep Saint-Laurent. J'ai envoyé un email à toutes les écoles qui avaient un programme hockey division Aux 1, States. Aux States, toutes. J'ai le même email. J'ai en fait... Changer le nom de l'école au Ouais, début. changer de nom. Changer de Copy, nom, ouais. paste. J'ai même pas mis Acquis hi. de droit. Juste c'était comme Général hi, pour être général, capable de- bien général. This is what I do. This is where I play. This is the points I had. Blah, blah, blah. Do you have any spots? Mais je savais pas qu'aux States, à l'université, là, je l'ai su avec Jackie. Elle m'a tout expliqué ça. Le monde, ils se font recruter quand ils ont genre 14 ans. Ah ouais. Puis après ça, ils les suivent pendant leur parcours genre secondaire.
Puis après ça, ils joignent à Là, l'équipe. toi, t'es rendu à 18 ans. Là, Moi, 17 ans, là. j'avais 18 ans, puis j'ai essayé de. Hey, je peux-tu rendre. Ah, mais c'est parce que Ah, tu portes ta porte, là. ton année de recrutement, ça fait comme 3 ans là, qu'on a déjà recruté le peu en monde. retard. De recruter le monde, puis on n'a plus de walk-on. Mais si jamais tu rentres dans l'école, tu pourrais peut-être venir faire un try-out. Mais là, c'est parce que là, faut pas aller à Alabama, Huntsville, juste pour voir non, si c'est tu peux ça. faire l'équipe. Là. Fait que je dis, OK, je vais essayer pour le junior, je vais jouer le junior, puis après ça, je vais aller à l'université. Fait que j'ai fait tous les try-outs dans la région de Chicago, de USHL, NAHL, c'est comme la 2e division de junior. NA3, c'est la 3e division. Fait que j'étais à tous les camps d'entraînement, tout le monde disait, you're an import, you're a little small, we won't be able to take you, we can only have 3 imports on our team. So, unfortunately, those spots are taken. On est rendu mi-août. Je fais un try-out à Chicago pour une équipe au Texas. Ils faisaient genre leur camp à Chicago. Après la première période, mon père il est là, man. Il siffle. Coach Je m'en Dave. vais, ils ont fait la glace après la première. Je m'en vais pour retourner sur la glace. T'sais. Ces camps-là, là-bas, c'était juste des games. Ils perdaient pas de temps, ils jouaient ouais. juste des games, puis si t'étais bon, ils check, te passaient. Il me siffle, puis là, je suis comme, il est tannant, lui, man. Ça me tente pas d'aller voir qu'est-ce qu'il veut. Puis il dit, putain, ici! Puis il est là, man, à l'autre bande, là. Puis il y a la porte ouverte, man, dans un camp, man. T'as-tu l'air épais, man? T'es dans un camp, En pleine game, en Pire 2 cauchemar, périodes. en là. 2 périodes, Le man. pire cauchemar, man. Le Tu gars, t'entends siffler, man. Tu checks, sais, c'est ton man. père. La là. porte est loin, t'es le Il seul ouvre sur la, la il glace. ouvre la là. porte, man, comme s'il own the place. Tu sais, c'est durant un camp pour une équipe genre de junior, là. Lui, il ouvre la porte. T'as ça? Hey, ça va. Je l'ai pas vu. Hey, oh, c'est son père, ça? Ah, Il y a un bon range en je suis le plus. seul noir, man, dans sa Ah ouais, glace. c'est ça. Comme, T'as non, pas je d'autre sais option, Je là. sais pas c'est qui. Ça doit être l'agent de lui. Là, je m'en vais là, puis il dit, hey, ça, c'est le coach de Lindenwood University. Ils s'en vont D1 dans 2 ans. Puis il veut t'offrir un spot dans son équipe. Je dis, ah ouais, OK. C'est de même, ça s'est Puis fait. là, il dit, yeah, I watch you play. These guys here, they don't want you. But I'm willing to give you a shot on my team. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était genre comme guest scout. Il était là pour les aider, genre, parce qu'il avait joué dans le show, lui. C'était Et- comme un Rick Zombo, il avait joué pour les Rangers, Saint-Louis. En tout cas, c'est un gars de show. Puis là, ils ont dit, veux-tu venir nous aider? Il est allé les aider. Il a dit, le meilleur joueur sur la glace, c'est le gars avec les pants verts. Parce que c'était moi, ça, j'avais ouais. les pants verts avec Nuture. Ils sont comme, ah non, c'est un import, il est pas assez bon, non. Place, il dit, go. C'est le meilleur joueur sur la glace. Puis, that's it. Moi, quand fini. Puis là, il est descendu en bas, il est allé voir mon père dehors. Mon père était dehors, il attendait, il a dit, ça Ouais, doit qu'est-ce que c'était ton père? c'est justement C'est ça. ça. Il dit, I may take a chance here, but I'm assuming you're the dad of the guy with the green pants. Yeah, it's my son. Yeah, who are you? I'm Rick Zombo. He's hey, Charles, yeah, already? Well, we skipped a couple steps here for the NHL. Il est excité, là, mon père. Ouais, Coach Dave, man. Mettre en perspective de Il est pourquoi il est passionné, arrivé, là. man, il a ouvert la porte, il a dit, gros, finis ton camp, toi. T'as ici, ton sort camp, de la il glace. finit, ton camp, il finit, gros. C'est bon. Plus vite! Fait que là, c'était après la première période, je dis bon. Fait que là, moi, j'étais cocky. Le gars, il me dit, Lindenwood, never heard of that. Okay, en tout cas. OK, can I get back to the game? Là, mon père est tout ainsi, gros. Pourquoi tu parles de moi, là? Ben, gros, j'ai une game à finir, là, moi, là. J'étais en plein try-out, là. Moi, je sais pas toutes vos conversations, mais moi, je veux finir mon try-out. Je veux m'assurer qu'ils m'ont bien vu. Fait que là, après la game, le coach était parti, mais il m'a appelé. Puis il m'a tout vendu à la soupe, il m'a vendu le rêve. On s'en va D1 NCAA dans 2 ans. Penn State, il était dans notre ligue. Ils viennent de faire le saut. Nous, on est la prochaine équipe à y aller. Là, j'étais tout excité, man. Ah, oh, parfait, ça. 2 ans, dans 2 ans, gros, je vais être rendu D1. Puis après ça, sur le radar de toutes les équipes NHL. J'ai dit, on le fait. Mais là, il est mi-août. Je sais pas, ça commence quand l'université ici, là? Mais comme 2 semaines plus tard, ça commençait, là. Là-bas. Mais il faut que je m'inscris à l'université, il faut que je fasse toute la paperasse. Moi, j'étais au stage pour visiter mon père. Ça Là. a l'air de te faire pas un peu de la paperasse d'école. Pas ton fort, la paperasse, hein? Ben non, mais là, c'est parce qu'à un moment donné. Là... Chaque fois, il faut que je fasse de la paperasse Ben pour oui, m'inscrire à l'école. Ah, mais c'est parce que, mais c'est parce que je sais comment que ça va. Ah ouais. Puis tu vas le savoir là, dans l'histoire. Moi, je suis arrivé là-bas, là. J'étais au secondaire. C'était comme louche un peu, là.
J'allais au secondaire, mais j'avais pas de visa d'étudiant, là. Je suis juste allé au secondaire. T'as décidé que tu t'en allais là-bas. Puis ils m'ont fait rentrer, puis c'était comme... Ils ont changé une coupe d'affaires pour moi, puis... Fallait que j'appelle M. Moquin au collège, genre, hey, mes maths, c'était des quoi? Genre, c'est-tu comparable à ça ou à ça? Puis là, au Québec, c'est tout le temps, man. Tes affaires c'est tout en français, puis il n'y a pas personne qui sait parler anglais. Ah ouais, c'est ça qui arrive. Hein. Hey, tu peux-tu me dire, non, débrouille-toi là, je sais pas, là, t'as fait ça. Puis, mais M. Moquin, c'était été le meilleur, là. Lui, il est allé tout traduire ça en anglais. Toutes mes cours, man, le français, tout. Fait que là, ça l'a comme aidé, mais c'est pour ça que je dis la paperasse, c'est tout le temps. Ouais, parce que quand il faut compliqué. que tu deals avec le Québec en plus, eux sont comme, oublie ça, mais arrange-toi. C'est surtout de penser, tu sais, what if si c'est ça qui m'arrête, si c'est ça qui vient me stopper là, je suis parti sur un élan, puis si à paperasse, je suis pas accepté, l'offre est là, mais tout ce qui me manque entre ça puis l'offre, c'est la paperasse, c'est l'anxiété derrière. Aussi, je comprends. Tu parles au coach de hockey de l'école. Mais lui, il a pas parlé à personne. Là. Non, de l'école. Il va faire ça de même. Là. Fait que t'as comme une étape, fait qu'au final, t'as comme une étape à franchir qui, ça se peut que ça marche pas finalement. T'as cette opportunité-là, mais si tu passes pas au travers de la paperasse et de l'acceptation, ça existe plus. J'ai-tu les cours va que ça me prenait, je comprends plus. Là, est-ce que mes cours au secondaire, au collège, c'est suffisant? Ça convertit-tu assez pour que je puisse rentrer au... Je comprends mieux là, ton... Là, j'ai 2 semaines. J'ai 2 semaines pour tout organiser ça, man. Je sais comment que ça se passe, man. Faut qu'il m'envoie... Dans ce temps-là, man, fallait que tout ça soit officiel, là. Tous les bulletins officiels, tout pour pas du scanning puis tricherie, là. Du liquid paper. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là... ils m'ont accepté. Ils ont dit, on va trouver un moyen, là. Viens-t'en à l'école. Fait que là, mon père, il m'a chauffé 5h30 de temps. C'est où ça, Lindenwood? De Chicago à Saint-Louis. Saint-Louis, Missouri. Fait que là, on arrive là-bas. Là, j'arrive, je suis pas inscrit à l'école. Ça va bien, je suis pas inscrit. OK. Puis ils t'ont déjà dit venir. Pas occupé. Le coach, il s'en est comme occupé à moitié. Là. Ça a l'air qu'il faut que j'aille chercher un visa d'éducation. Fait que là, je suis là-bas, mais mon père, il me drop. Puis il part. Parce que lui, il dit, l'école l'ont accepté. Ils vont prendre soin de lui. Il me drop, puis il part. Man up, puis organise-toi, je m'en vais. Mais moi, à l'université, là, j'avais pas réalisé que c'était pas comme le secondaire. Là. Tu t'en vas pas à une classe avec ta classe, puis la classe, elle suit la classe. Ah non! Puis on s'en va d'une classe à l'autre, puis tout le monde se C'est suit. ça, t'avais pas expérimenté de... Non, rien, man. Moi, j'habitais chez nous, j'allais à l'école, man. Tout le monde dans la classe faisais se mes suit, cours, puis ouais, après ça, ouais. on partait, puis that's it. Là, j'arrive là, puis là, ils ont plus de place dans les dorms. Dans les dortières, il n'y a plus de place. Parce que ça fait genre 4 mois là, que l'école est remplie, mais ils ont rajouté un gars. Puis moi, je suis arrivé là, pas de télé, parce que je me suis dit, mon roommate, il va avoir une télé, il m'a fait regarder sa télé quand ça va être tenté d'écouter la télé. Pas de sel, là, genre j'ai un sel flip phone, genre que tout le monde a des iPhones, man, ils peuvent aller jouer à des jeux pis tout. LG Chocolate. J'ai une boîte. Que je m'en allais dans le dortoir, je me suis dit, il va y avoir de la bouffe pour moi, tout va être fait. Ils ont dit, OK, ta maison, c'est 801 Oak Ave. Ça, c'est la map. Vas-y. Mon père est plus là. Plus de char, plus rien. Plus de transport. Là, je suis là, man, avec ma boîte. Moi, je suis dans l'université, man. Je pensais que j'ai embarqué dans un go-kart, un golf-kart. Comme dans les films, là, tu t'as écouté National Lampoon, t'as écouté il American m'amenait à ma chambre, là, puis je suis là avec ma boîte. Ben non, si j'ai marché dans le ghetto de Saint-Louis. J'espère que t'avais des bonnes poignées après ta boîte. Les boîtes de plastique, là, tu clips les bords, là, fait que c'est bon. Ah ouais, OK. Là, j'arrive dans une maison. Une vraie maison, là. Mais tout petite, là, mais c'est une maison, fait que... Y a du monde, y a une famille, oui? Non, faut que je branche le câble, l'Internet. Tu sais, il faut tout que je fasse ça par moi-même. Mais moi, mon tu père... vides la maison? Elle est vide. Il n'y a rien, man. Il y a un lit. Seul? Il y a un lit puis un bureau dans la chambre. T'es tout seul? Ouais, tout seul. Parce qu'il n'y avait plus de dortoir, puis il était supposé avoir le capitaine de l'équipe de lacrosse qui habitait là. OK. Puis il restait, tu sais, les capitaines, ils ont tout à leur maison à eux, parce que... Mais là, lui, cette année-là, il a décidé de ne pas revenir à l'école. Fait que c'était juste moi, puis mon lit, pas de drap dessus. Là, je savais plus quoi faire, man, gros. J'étais vraiment, vraiment dans la misère, là. Là, j'appelle mon père, je dis, t'es où? Mais gros, je suis comme à 3 heures de... 3 heures, je suis droppé. Je dis, ouais, mais c'est parce que là, je suis pas dans un dortoir, je suis dans une maison, man, j'ai absolument rien. J'ai absolument rien, man. Je fais quoi, man? Mais t'avais-tu l'eau chaude, par exemple? Oh, ouais, j'ai ça, là, j'avais de l'eau chaude. T'as déjà un upgrade. Je pouvais même pas prendre de douche parce que j'avais pas de rideau. Fait que sinon t'envoyais de l'eau partout. était partout, man. J'avais rien, là, Joe. Là. Tu rentres dans un appart là, non meublé, là, puis ils disent, putain, toi, t'as ta boîte.
J'avais un oreiller, là, tu sais. Puis ma couverte. On appelle ça sortir de sa zone de confort un peu. Fait que là, je pense qu'il était rendu genre 6 h du soir, man. J'étais là. Bon, je vais aller me coucher, là. J'avais rien à faire, j'avais pas de livre, rien, mais j'étais là. Je sais pas, je suis où. Tu sais, avec le téléphone, là. Imagine-toi un flip phone, genre, de même. Là. Peser 3 fois là. si tu veux un... Mais là, j'avais genre comme 500 mégabytes de data. Fait que là, Megabytes. j'ai genre cliqué sur Maps. Et là, Maps, sur ça, man, c'est comme clic, la map, elle bouge de même. Fait que là, j'ai essayé de checker, genre, c'est quoi les rues. Je me rappelais de genre, comment je m'étais rendu. Là, je vais checker, genre, s'il y a d'autres affaires proches, mais tu vois rien, là. Ouais. Là, j'ai dit, bon, je vais aller me coucher, puis je vais me réveiller le matin, je vais aller prendre une marche, voir qu'est-ce qu'il y a autour du site. Fait que je me rappelle encore à 6h30, je suis allé me coucher. Je me suis réveillé à genre 5h du matin, je me suis levé, j'ai marché vers l'école. À l'école, j'ai dit, ben là, j'ai genre 250$ à mon nom. Faut que je mange. Trouvé un resto. Je me suis pogné. J'ai dit, avez-vous des repas pour emporter? Bah, parce qu'on est comme un resto, un gros resto, là. Faire j'ai un repas, pogné une tu lasagne. l'emporteras. Le gars, il m'a mis une lasagne, man. Je te dis, j'aurais pu manger la lasagne pendant 5 jours de temps, man, dans un plat. Ça donne bien. Au Ça moins, a donné que c'est ça que t'as au fait. moins, c'était gros, man, tu sais. Fait que j'ai mis ça dans mon fridge. J'avais un micro-ondes. Fait que là, je suis sorti. Mais quand je suis rendu à l'école, je me suis pogné plein de paper towel, genre. Fait que c'était genre mes assiettes. Ah, OK. Quand je suis retourné chez nous. J'ai juste 250$ à mon nom, là. Ah ouais. Mais l'école commençait pas avant une semaine parce que c'était comme la semaine des orientation pour les freshmen. Mais j'ai rien reçu de ces documents-là. Fait que là, tous les gars de freshmen qui arrivaient à l'école puis jouaient au hockey, eux, man, c'est le gros party. Ils suivaient tout l'horaire de genre les orientation day. Puis moi, j'étais là, man, dans ma maison à genre 10 minutes de marche sur mon sol. Je dormais à 6h30. Tu parlais de capitaine tantôt, des teammates, il n'y en avait pas qui ont fait comme moi. Peut-être qu'on pourrait Mais il aller. était pas arrivé encore. Ok, que je Parce cache. que c'était les gars de première année seulement. T'as-tu spoté l'aréna L'aréna était à une demi-heure. De char. de char? Ouais. À Capier, c'était une style longue trotte, là. Ouais, j'ai même pas pensé à l'aréna, mais j'avais comme oublié que j'étais là pour le hockey. C'est clair. Il dormait dans son La sac. seule affaire qu'ils ont bien faite, c'est que le coach, quand il m'a rencontré, il a pris mon stock de hockey. Puis il l'a amené à OK, l'aréna. fait que t'étais pas obligé de le traîner. Non. Encore tes culottes vertes, toi? Ouais, j'avais encore. Fait que là, au final, il n'y a rien qui est. Dans cette expérience-là de début, il n'y a rien qui va comme tu l'avais envision, là, comme non. tu l'avais imaginé. Là, Mais tu sais, non, moi, c'est complètement. C'était le désastre, là. Fait que t'as un autre retour à la réalité de. J'ai dit dans quoi je me suis embarqué. Puis mon Ah père ouais. qui me laisse là, puis qui part, man. Mon père, je suis en bête parce que lui, il avait écouté le même film que moi, là, dans sa tête. Ah ouais, là, c'est ça, il- En arrivant T'allais là-bas, être là. spoil là-bas, Bon, il lui. est correct, là, il a tous ses documents, parfait, ciao. Asti. Fait que là, finalement, comment t'as fait Fait que pour là- régler ta paperasse puis ton début d'année dans le hockey? Puis. Ça, c'est tout. J'ai passé la journée, la deuxième journée, j'ai passé à la bibliothèque. Ben, le Ok, laboratoire ça, c'était juste la première journée, là. Ouais, le lab d'info, j'ai passé ça là. ouais. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait une cafétéria. Puis là, j'ai dit, bon, il me reste un peu de cash, là, je vais aller là. Puis là, ID, I don't have it. Well, what's your ID number? Carte scolaire, là, mettons. Ouais. Fait que là, j'ai, oh, I have that, they gave it to me. Fait que là, j'y donne, il tape dans, il dit, OK, you're good. Puis là, je rentre dans la cafétéria. Puis là, je me pogne de quoi, je m'en payer. Non, you're good, you have the meal plan. Fait que là, je suis là, Finally! Un petit win comme ça, man. mais qui est tout rendu à cette gros, là, je étape-là. voyais là. du monde, là, il y avait d'autres mondes qui étaient là. il y avait d'autres choses qui Monde, existaient. là, Wow. Hey, c'était finalement, une incroyable. victoire, là. Je pensais que t'allais te dire le qu'est-ce que je vais tables faire have avec ma turned, lasagne. baby. J'ai pas- Tables je suis have passé de la turned. cafétéria, je suis allé au lab, je suis retourné à la cafétéria, man. Je suis resté là jusqu'à genre 10h le soir. Aïe, aïe. Ben, j'avais Internet, gros, tout était hot. Prochaine journée, là, finalement, les gars, ils commençaient à arriver à l'école. Je reçois un texte de genre un des plus vieux. Il dit, hey, we're going to skate at the rink tomorrow. I live right down the street from you. I'll pick you up. Parfait. Fait que là, ma carrière de universitaire commence. Mais c'est club D1. Tu sais, c'est même pas vraiment relié avec l'école. C'est genre. C'est club hockey. Fait que Ok. c'est pas écœurant. Le monde, tu te dis que tu as joué club hockey, ils vont rire de toi. Comme ils riaient de moi à Bourget. OK. Comme ils riaient de moi à Saint-Laurent. New Trier. OK. C'est comme, tu joues. OK, fait que tu joues pour le fun. Ouais. En réalité. Tu joues Quasiment pour une ligue de garage, là. le fun. Oh, ouais, c'est ça. Tu Ouais, joues pour le t'as fun. aucune Parce que intention d'aller c'est pro. pas là. NCAA, c'était quoi déjà la ligue? ACHA. ACHA. Je te donnais une idée. Moi, j'avais 18 ans. Mon capitaine, il avait 26 ans. Wow. OK. Lui, il avait fait ses 4 ans de junior. Il n'y a pas une école qu'il voulait. Fait qu'il était allé jouer là. Parce qu'ils ont dit, on va te prendre. Wow.
Puis tous les autres gars qui sont rentrés en même temps que moi, ils avaient 21 ans. Parce qu'ils avaient fait leurs 4 ans de junior. Fait que... ouais, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé cette année-là. Je suis devenu un peu alcoolique. Non, j'ai bu beaucoup, puis j'ai joué un peu au hockey. On s'est rendu en finale du championnat national. OK. On s'est rendu loin Avec quand même. Lindenwood. Avec Qu'est-ce Lindenwood. pas pire? Puis c'est drôle parce que on a joué la finale dans la même aréna qu'on avait perdu la demi-finale l'année d'avant. À Chicago. À Chicago, OK. Parce que c'était OK. Chicago, Ben, avec une équipe différente, là. Ouais. C'était Chicago les hosts du championnat national. Puis même résultat, même aréna, même temps. On a perdu encore en finale. Mais au moins c'était en finale, puis Ouais, ouais, c'était le fun. Puis ouais, bon, on prend une petite pause. Drake. T'es pas obligé de faire le limbo en dessous de ton micro, hein? Tu peux le tasser. Non, C'était c'est cute. vrai, Là, c'est Max vrai. m'a dit que mon micro était trop loin tout à l'heure. Fait que là, je veux être sûr que tu entends tout quand je bois. Tu te rappelles de le ramener. Parce que là, t'es. Sip un peu, sip Puis un ça- peu. Tu sais, là, t'es rendu, là, tu sais, évidemment, t'as vécu ton année d'université comme dans un film, là, right? Fallait que tu l'expérimentes au moins une fois, mais est-ce qu'à un moment donné, t'as perdu ton rêve de vue ou t'avais tout le temps encore ton rêve de te rendre au show en arrière de la tête, tu sais? Je te dirais que la mentalité dans ce temps-là, j'étais encore un jeune cocky avec beaucoup de confiance. Tu sais, je suis le plus jeune de genre 4 ans dans l'équipe. Je suis un des meilleurs joueurs de l'équipe. Fait que tu sais, je garde ma confiance. La confiance, vraiment, j'ai réalisé plus tard dans la vie, quand je suis devenu pro, que c'est vraiment un engine. C'est vraiment quelque chose qui va te pousser plus loin. Là. Ta Une passion, machine. ta confiance, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Confidence is key, baby. Fait que j'avais beaucoup de confiance, puis je disais aux gars, I'm gonna play for Team Canada, World Juniors. Puis là, les gars, ils riaient de moi. Là. Ah J'étais oui, crampé. ah oui. là. Ils prenaient pas au Gros, sérieux. Il n'y a personne qui va te voir jouer, man. Tu penses ouais. aller où avec ça, Bon, man? c'est- Puis là, Ils vont te voir de non où? seulement j'ai ma confiance à moi, mais il y en a un autre que sa confiance en moi est genre x10 de ma confiance en moi. Ça, c'est mon père. Puis mon père, là, j'ai dit, I want to play for World Juniors, Team Canada. Lui, il dit, T'arranges ça. I'll start making some calls. Olympics? You want to play? Okay, yeah, I got it. Il entend ça de I moi. got OK. you. OK. Ouais. National Olympic team, yeah, with Crosby and all them? Yeah, I got you. Pas le junior, là. Non, lui, il y ça, avait ben oui, par-dessus ça. Là, lui, c'est il bon, faisait ça. Why C'est shoot bon. for the... Tu sais, shoot for the moon. Ouais. Shoot for even further than the moon and you might land on the moon. Might Ouais, cross the Ça, fence. c'est- tu sais. Fait que lui, il a fait des appels. Il a demandé à mon assistant coach que il avait joué. Il avait pas joué, non, c'est pas vrai ça. Il avait coaché les Rangers de New York. Puis il avait aussi coaché à l'université. Puis il avait aussi coaché dans East Coast League. Puis il avait coaché le coach de l'Armada, JF Hull, dans le temps. Fait que mon père, il a commencé avec lui. Il a dit, hey, tu connais-tu du monde? Tu sais, mon fils veut vraiment jouer pour World Juniors. Il dit, bah, je sais pas si je peux le faire jouer pour World Juniors. Là. Je connais, tu sais, je connais pas tout le monde dans le hockey. Là. Il dit, il y a un gars que je connais qui coach encore dans ce genre de CHL-là, là, dans le junior au Canada. Je l'ai coaché ICHL. Là. Je vais l'appeler. Je peux lui demander s'il va lui donner une chance. Fait que là, il appelle Jeff Hull. Puis il dit, tu sais, puis Jeff Hull, il le respecte. Là. Il a été son coach. Puis il a coaché dans la NHL. Ted Sader, c'est, tu sais, tu dis son nom à New York, ils savent, tu sais, we know that guy. Fait que JF, il a décidé, cet été-là, il a dit, gars, on va faire de quoi? Viens me rencontrer à l'Armada. On va se parler, puis on va voir, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire. Lui, il fait comme une faveur à ton assistant coach au final. Ouais. Parce Il que sait pas t'es qui, il Aucune connaît idée. pas. OK. absolument rien. Il dit, tu sais, j'y fais confiance. Puis connaissant ton père, c'est sûr qu'il l'a pas lâché, il a pas pris non comme Non, mais comme mon père. réponse. Mon père, il dit, ah ouais, lui, OK, on va l'appeler. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Et là, mon père, il m'a sûrement vanté pendant. Ah ouais, c'est sûr, Ah mais ouais. tu sais, c'est coach. Puis après ça, mon père, il me rappelle, il dit, bon. Fait que j'ai juste ce numéro-là d'un gars là, qui coach au Canada. Là. Puis j'ai dit que tu voulais jouer au World Juniors. Lui, il m'a dit qu'il peut pas vraiment te faire jouer au World Juniors parce que. Faut que Ça marche tout de à même, fait hein. de même. Tu sais, lui, il a pas vraiment le droit de pouvoir, te là, mettre dans ouais. l'équipe ou le pouvoir de décider, mais il dit qu'il va te rencontrer à Montréal. J'ai dit, parfait, pas de stress. Là, je suis un peu stressé. Puis là, Excité aussi. j'arrive. Ben, c'est parce que je sais pas qu'est-ce qui.
sais, des fois, là, mon père il m'envoie des. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment un gars qui. Puis, tu sais, c'est quoi la. C'est ça. Tu sais, je sais pas, là, ces conversations avaient l'air de quoi. OK. Parce qu'oublie pas, j'avais fait un été complet de camp, là. Que les coachs ont finalement ils ont dit ah non. Ah ouais, c'est ça, ça tu marche sais. pas. ouais. OK. Fait que là, je dis OK, bon, on va aller voir. On va aller rencontrer. J'ai rencontré JF à l'Armada, à l'Arena à Boisbriand. Il m'a fait un tour, il m'a parlé. Il m'a dit toutes les affaires que Ted C2 avait dit à propos de moi. Il a dit on va faire de quoi? On va t'inviter à notre pré-camp, ici. Puis on va T'as 2 jours. Parce qu'après ça, après 2 jours, ton éligibilité de NCAA est aux poubelles, tu peux plus y retourner. À vie. Considéré avoir joué pro, fait que tu peux pas Ouais. retourner à l'université. À vie. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. C'est vrai que là, C'est fini, là. tu peux brûles aller à l'école, mais ton je peux plus pont, jouer là. au Tu hockey, brûles le bateau rendu là. Ouais, fait que je dis ouais, pas de stress, 2 jours, 48 heures, ça fait mon affaire. Là, je suis tout excité. Là, mon été commence. Là, je suis rendu à Montréal. Puis mon été commence. Là, je suis rendu aussitôt que je suis revenu chez nous de ce rendez-vous-là, de cette rencontre-là. Mon puis Carl, mon frère Carl, on est parti courir dans la rue. On est allé au parc à côté de chez ma grand-mère. On faisait des chin-ups dans les monkey bars. On mettait nos pieds, on était rendus genre. Ça, c'est ta préparation, là, on c'est le même, faisait là. des sprints, man. Je puquais, genre. Lui, il était sur son vélo, puis il me suivait. Puis moi, je courais. Hein. Avec la tune de Rocky. Rocky, Ouais, c'est- Je l'entends jouer, là. Ce qui est drôle, c'est que mon frère, il filmait, genre, puis on a mis ça dans l'ordi. Puis il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, mon ordi m'a fait genre un memory slideshow. Ça a fait genre un auto-edit. Avec la musique. Ouais, c'était avec la musique, puis ça faisait les transitions, puis il y avait comme. Il l'avait mis comme dans un trailer, puis toutes les vidéos qu'on avait prises, on les avait pas pris ensemble, mais eux, ils les avaient mis ensemble, puis ça avait fait un trailer, puis Ah ouais. oh, c'est bien hot, ça. Ça m'avait rappelé de genre, wow, c'est que ce jour-là, on a travaillé fort, On a mais le fait lendemain, ça. on n'a rien fait. C'était une journée. là. C'est excellent. Puis cet été-là, j'ai décidé je voulais faire un peu de cash parce qu'à l'université, t'es pauvre, puis t'as absolument rien. Puis là, j'avais fait un an d'université, fait que j'ai dit, OK, là, je sais c'est quoi, là. Faut que je retourne là avec un peu de cash de poche pour pouvoir, tu sais, vivre un peu. Puis là, Carl, il m'a dit, viens travailler avec moi, on va aller. Il était valet au Cristal, l'hôtel de Cristal à Montréal. Viens avec moi, on va aller travailler, tu vas te faire du cash l'été, tu vas te faire des tips, Grand Prix. L'été, c'est vraiment genre, ils ont besoin Hype. d'aide. Fait que je me réveillais à chaque matin à 7 heures. Je prenais le métro, j'allais à Montréal, j'allais au Nautilus Plus sur Sainte-Catherine. Je m'entraînais. Mon chiffre commençait à 3 heures, j'allais prendre mon lunch. Je commençais mon chiffre de 3 à 11. Je prenais le métro, je retournais chez nous, je me levais tôt. Je prenais le Fait que métro. tu faisais ta préparation en plus de travailler pour Ouais, ramasser c'est ça. du cash. Parce que là, tu te préparais pour le camp de l'Armada. Ouais, parce que là, je m'en vais à un Ah ouais, vrai tu camp t'en de vas, hockey. c'est là. ça. Là, t'as une C'est ta vraie dernière là. chance rendue là. That's it, là. j'ai 48 heures. Ah ouais. Puis là, j'ai pas de trainer. Là. Moi, je m'entraîne aussi. Puis je me rappelle, je À sais la pas bonne si- franquette. À la bonne je sais pas si c'est parce que tu te protégeais, mais je me rappelle qu'en allant à ce camp-là, tu me disais non, je m'en vais là 48 heures, mais je veux pas jouer là. Tu sais, je me rappelle que tu me Ouais. disais que ça t'intéressait pas. Fait que je sais pas si ça t'intéressait Mais j'avais tellement réellement pas ou si tu te protégeais un peu de. Je me protégeais absolument. J'avais tellement un mauvais goût du hockey au Québec que, genre, le monde, il me voulait pas. Puis, genre, pff. Là, c'était plus comme c'est moi qui vous veux pas. Je vais Ah venir pour ouais, vous faire ouais, plaisir, mais Là, je m'inquiète de j'en ai vous, une là. équipe. Là. Ah ouais, je Tu sais, je comprends. m'en viens. Là. Dans le temps, j'ai pas d'équipe. Je suis désespéré, Je suis ouais, desperate. Là, j'en ai une équipe. Là. Fait que, tu sais, vous êtes second fiddle. Là. Mais ça t'a-tu aidé de te conditionner comme ça, à te répéter qu'il te voulait plus que toi, t'es voulais? Ça a-tu coupé un peu la pression? Mais j'avais peur un peu aussi. Je voulais pas Ok. avoir l'air dans la cave. OK. J'avais peur que j'avais aucune idée ça allait être quoi le calibre. Tu sais, junior majeur. Tu sais, je passe de faire couper par le cégep, collégial 3A, puis là, le junior majeur, il m'offre un camp. Puis là, je suis comme, OK, mais là c'est parce que c'est un gros jump, là, je veux pas avoir dans la cave, puis genre, that's it, là, ça va ouais. me faire un reality check. Peut-être pas si bon que ça, là. OK. Là, il se passe quoi au camp, là? Ça a pas été long au camp, là. Mais avant le camp, c'est juste. C'est la job. Moi, la job du valet, là, ça m'a vraiment. Ça m'a mindé à quelque chose. Puis c'était le camp. Puis travailler au Cristal, tu t'envoies du monde. Ouais. Puis la plupart du temps, l'été, tu vois des joueurs de hockey. Des joueurs de la NHL. Puis là, tu les vois passer. Piquet Souban. Ouais, il y avait pas un appart, là? Joe Ward. Ouais. Piquet, il habitait là. Tu sais, il y avait les coachs des équipes. Puis là, Carl, il me disait tout le temps, ça va être toi ça un jour, man. Un jour, man, tu
tu vas pas parker leur char, man, ça va être toi, man, tu vas venir. Tu vas faire parker ton tu vas char. faire parker ton char, puis il me prime de même. Ouais. Puis il dit, gros, tu vois comment c'est plate, puis gros, j'avais mal au cou, man, j'étais debout toute la journée, puis je c'est que c'est plate des jobs, man, tu sais, 7 à 11, genre des vrais jobs, là, tu sais. Il dit, 3 à 11, excuse. Il dit, gros, un jour, tu vas jouer, puis t'auras plus à faire ça, man. Travaille pour pas être dans une situation même, faut que tu travailles, man, 8 heures par jour, 7 heures par jour. Un autre reality check. Fait que là, j'étais arrivé au camp, primé, let's do this. On a fait un peu de patin au début du camp. J'ai dit, parfait, je suis bon, man. J'avais les jambes, là, stead. J'avais fait des workouts, là, puis j'étais jeune, là. Moi, je suis un athlète. Je me trouve un athlète naturel. Pas besoin de faire grand-chose, mais quand vient le temps de jouer au hockey, là, j'ai tous les muscles pour jouer au hockey. Puis, on a juste fait du patin, un peu de one-on-one. Joël, t'as jamais vu un gars excité de même. Joël Bouchard. Qui était propriétaire ou juste DG? Propriétaire, président, DG, coach. Il était partout à ce moment-là. C'était son petit bébé. Là. Ah ouais, je comprends. Même pas parler à JF. Joël dit, Wildcat, t'insultes. Rentre dans son bureau. Il dit, bon, c'est quoi l'histoire là, de retourner à l'université? Là? C'est quoi ça? C'est même pas une vraie ligue. J'ai dit, ouais, mais tu sais, moi, il me reste juste 2 ans junior d'éligibilité. Qu'est-ce qui me fait dire que l'année prochaine, quand vous avez juste 3 gars de 20 ans que vous pouvez prendre, que je vais être un de ces 3-là? Pourquoi tu passes à l'année prochaine? Cette année, tu es notre meilleur joueur là-bas. Je peux faire de toi le meilleur défenseur de cette ligue-là. Toi, tu penses à les 3 vétérans l'année prochaine. Là. Moi, je pense que tu vas passer à... Tu vas être le meilleur joueur, tu vas avoir de la visibilité, tu vas avoir des équipes qui vont te regarder que tu n'as jamais pensé qu'elles allaient te voir dans ta vie si tu restes ça. Wow. Fait que ton affaire de 48 heures, je m'en fous, moi le payer. Moi, te le payer, la fine qu'il faut que tu payes pour ton camp après 48 heures. C'est ça la règle en vrai. OK, là. tu payes une... OK, puis là, il m'expliquait la règle. La règle en vrai, là, c'est que faut que tu payes à partir de genre jour 3-4. OK. Puis moi, te le payer, moi te donner le cash, tu le payeras après. Tu me repayeras le cash que je te donne. Esti. Ça te fait quoi de faire dire Après ça? un Ben là, drill. tu sors de ce Au bureau-là, cœur, là, man, t'as-tu t'es la là. patate qui ponte? Là, t'appelles tout le monde. Yo, cette ligue-là est incroyable. Qui m'a appelé, man, justement, il est comme, ouais, finalement, je vais rester. Là, je suis comme, ah ouais, OK, mais là, t'as peu, là, tu peux plus retourner à l'université, là, ouais, je vais rester. Joël est venu me voir, puis je vais faire ma marque, là, je vais faire l'équipe, man. J'adore ça. Là, j'étais là, aïe, aïe, moi, c'était fou, là, je connaissais moins la ligue aux States que l'université, mais tout le monde connaissait le junior majeur, là, tu sais. Ben oui, puis il se rapprochait aussi. Ah ouais, C'est le ben fun oui, aussi exact, de, on le tu sais, ramenait à la je veux dire, maison, là. Ben oui. Combien de games qu'on a été voir à Lindenwood comparativement à Ben oui. l'Armada? Ben, c'est là, ça. Si on rentre dans le sujet, Fait que là, là, c'était... il dit, je vais faire de toi le meilleur défenseur de cette ligue-là. Ouais. Puis c'est l'année d'après que... Tu l'as-tu cru, premièrement? Ben, moi, le DG me dit ça. C'est quelqu'un qui pousse pour moi, là. C'est quelqu'un Ah ouais. que, tu sais, je suis un peu gêné. Le gars est propriétaire de l'équipe, Ouais. esti, puis... Mhm. Tu sais, fait que j'ai dit, il te donne une casquette, là, Armada, au début du camp. Je l'avais laissé sur le bord de mon lit, je l'ai jamais porté. Je pense que ce soir-là, man, je l'ai mis, je me regardais. Je suis beau avec, man. Ouais, gros, c'est mon équipe, ça. Armada represent! Il l'a fait. L'almanach du peuple! Est-ce que c'est la première année ou la deuxième année que tu as fait la série Subway? C'est après 10 games de jouer. Parce que si son objectif, c'est de faire toi le meilleur défenseur, t'es Ouais, puis invité à la même série là, Subway, c'est- c'est quand même... pas Aussi, pire. le parcours, c'est genre vraiment c'est une question de tomber des bonnes choses qui arrivent au bon Ben oui, moment. Là. oui. Tu sais, le fait que mon coach à Lindenwood à Saint-Louis, il a coaché le coach de l'Armada. Pas le coach de Bécomo, pas le coach de genre Ouais. une équipe dans OHL. Le coach de l'équipe de chez nous, À la maison, Ouais, là. à Ah ouais. maison. Là. Tu sais, il m'avait dit, oh yeah, this team is Armada. J'ai dit, that's my team. Blainville. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je jouais tout le temps à Novessa, comme, tu sais, Pee Wee Dura, tout. Puis c'était tout le temps avec Tolliver Bergeron. C'était moi puis lui. Tol, man. Mais après, Oh. le novice, là, c'était comme... Mon père il me disait, le monde, on jouait un tournoi à Vaudreuil. Puis, tu sais, le monde sont restés pour voir la game. Tolliver Bergeron, Daniel Walcott. C'était comme... L'aréna était remplie, puis c'était comme Imagine. mon meilleur ami. Puis lui, il avait joué pour l'Armada. Puis il l'avait appelé, puis il avait demandé, genre, qu'est-ce que tu penses de ce gars-là? Puis C'est vrai, lui- il avait pas été drafté là. C'était pas Ouais, le il junior avait de Montréal ouais, dans il ce avait été temps-là. drafté Ah par ouais. pour Wow. le junior. Puis lui, il avait dit des bonnes affaires. Puis lui, il travaillait à l'Académie Joël Bouchard. Fait que quand je suis au camp, je le voyais. Tu sais, on se parlait, puis tout. Puis c'est comme un full circle.
Ouais. On était comme revenus, puis il avait dit des bons mots, évidemment, parce qu'ils m'ont donné une chance de faire le camp. Puis il me l'avait dit, Tolliver, Bergeron, yeah, buddy, I asked about you, boy. He said some good things, bah. Mais lui, il avait pas vraiment aimé son temps à l'Armada. Fait que ça a été difficile pour moi, parce que je savais qu'il avait vraiment pas aimé genre l'organisation puis tout. Mais moi, j'étais là, puis il me disait qu'il allait pousser pour moi. Fait que c'est différent. Là, j'arrive dans un différent moment. Puis comme de fait, après 10 games, un autre événement qui a été favorable pour moi, Jonathan Diaby, il se blesse en début de saison. C'était lui, genre, dans le top prospect qui a été drafté. Fait que c'est lui le 7e défenseur pour aller à la série Subway. Mais là, vu qu'il s'est blessé, là, ils se sont dit, Carlis, il faut checker la ligue, il faut checker qui va le remplacer. Puis moi, j'avais commencé, on avait gagné les 11 premiers matchs. Je pense qu'il y a encore à ce jour le record à l'Armada de gagner. La meilleure séquence. T'étais sur le line-up. Ouais, on n'avait pas perdu, là, tu sais. Puis même avant ça, on avait gagné toutes les pré-saisons, puis c'était comme 6 games. Fait qu'on était genre à 17 games qu'on n'avait pas perdu. Depuis le début de l'année, on n'a pas perdu une game. Ça en dit long, là. Jusqu'à vraiment, je pense que c'était fin octobre ou peut-être milieu novembre, quelque chose de même. Fait que là, tout le monde paraissait bien. Puis là, il venait checker notre équipe, puis il cherchait un défenseur, puis Joël, il avait parlé au DG qui s'occupait de ça, puis il a dit viens checker, puis ouais, fait qu'après 10 games ou quoi de même, j'avais été rajouté à la série. Ça me fait capoter, man. Fait que, tu sais, c'est des moments dans ta vie de même où est-ce que tu calls des affaires. Tu sais, quand on parle de la loi de l'attraction, puis quand on parle de make things happen, de manifester, puis de say it out loud, puis mêler, tu sais, put it there, puis après ça, ben tout va se placer pour que ça puisse se produire. Il faut que tu prennes des actions dans cette direction-là. Mais le fait que ça a commencé avec « je veux jouer pour Team Canada Junior », puis que là, il y a tout, tu sais, comme tu dis, là, il y a tout qui s'est mis en place pour t'amener exactement où est-ce que tu devais être au moment donné, là, tu sais. Puis tu t'es présenté à la Coupe Subway, man. Dans le fond, c'est Team Québec, là. Après 10 games, c'est Team Québec, là. Ben, c'est ça. C'était le try-out pour le Team Canada. Team Canada. Ben oui, c'est ça. C'est complètement fou, man. Puis dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a une délégation russe qui vient jouer contre tous l'équipe Québec, l'équipe Ontario et l'équipe de l'Ouest du Canada contre la délégation russe. Puis ça nous apporte à poser la question, est-ce que tu as fait exprès pour y sortir le genou aux joueurs russes? Oh, c'est vrai, man, c'était là, ça. Je pense que lui, il s'est tassé dans mon genou. Et man, que je rappelle qu'on l'écoutait, je pense qu'on l'écoutait moi puis Gis, c'était... J'en ai encore mal, mon genou, à ce jour de ce hit-là. Encore des répercussions, imagine, ça traîne. Fait que, pour revenir dans l'histoire, tu as fait l'équipe de l'Armada, bien évidemment. Ta deuxième année, tu étais capitaine de l'équipe. Il se passe quoi après, là? Ben avant ça, fait que série Subway, pour revenir au Team Canada, là, c'était le... Là, j'étais rendu proche, là. Ah ouais. Là, je dis, OK, j'ai une bonne série, je m'en vais au camp de Team Canada. Mais cette année-là, ils ont dit, on fait pas de camp cette année, on choisit l'équipe. Fait que dans ma tête, avec du recul, je me suis rendu au camp de où ce que je voulais être. Puis peut-être j'ai pas fait l'équipe, puis ils ont perdu, je pense, même pas encore de finale. Je pense même pas qu'ils sont rendus. Genre, ils ont eu vraiment une année de merde. Fait que je me dis, il aurait dû me prendre. mais cette année-là, on a eu une bonne année. On n'avait pas des gros joueurs, mais on s'est rendu assez loin. On a perdu en finale de conférence. Là, on a perdu en demi-finale contre Bécomo en 7. Puis cet été-là, les Rangers, ils m'ont repêché en 5e ronde. Wow. Après une année dans la ligue. Après aussi, une année avant où j'étais dans le milieu de Saint-Louis avec mon petit bac transparent. Puis que je prenais des douches faites. Puis je bouillais de l'eau. Puis tout ça, c'est tout revenu ce jour-là. J'étais un gros bébé toute la journée. Parce que je savais pas ce qui se passait, man. Je pouvais pas manger. J'ai vomi. Ah ouais, t'avais vomi dans les toilettes, man, partout. Je me rappelle de ça. On avait le privilège, moi puis Joe, d'être là, justement, à ton repêchage. Ben, attends. Le privilège d'être là ou le privilège de vraiment runner le show du draft? Qu'est-ce que tu veux dire? Attends une minute, je comprends pas. Oublier, Louis, là. Ces gars-là, ils ont décidé de mettre un suit. Non. Les gars qui Attends sont une minute. draftés, ils arrivent là en suit. Ou les DG d'équipe, ils arrivent là en suit. Mais là, ils arrivent en suit avec une bague pas mal comme celle-là, là, une fausse bague là, de la Coupe Stanley. Ah oui, c'est là. Puis lui, il décide, il Joe, apporte ça. sa bague avec son suit, puis il se promène partout, puis il fait ça.
Ça, c'est Pas de Joe. lanière, pas de fausse passe là, comme on faisait pour aller Ah, à on l'a mis Chicago. l'oreille, nous autres aussi un peu. Là, Chris. Stampede, puis Ottawa, puis, le Boys, Grand Prix. Boots puis, and Hearts. Toutes les fausses passes qu'on a faites là, dans le temps, eux, ils n'ont même pas eu besoin de ça. Il y a juste une fausse bague. C'était à la cravate, man. Puis ils Moi, tu vois, je rentraient veux pas- partout, là. Partout. Je veux pas te disculper là, de ça, mais moi, je me rappelle que c'est toi qui nous a dit Ah, les gars, j'aimerais ça que vous habillez en soude, vous aussi, pour que vous fassiez partie de l'équipe et tout ça. Moi, je pense vraiment que la partie de l'histoire. Jamais vécu ça. Il me semble que Ça, oui. ça, me pas rappelle. comme Mais t'as fait Dan. faire un tailored suit pour que j'aille l'air le plus sharp possible puis le plus possible d'un joueur de hockey C'était bon. pour signer des Je pense autographes. que Mon j'ai objectif, signé c'était 3 ça. autographes de la fin de semaine. Ah, Eux, ils en ont signé genre Pauvre gars. 500. Pauvre gars. Le meilleur. Je voyais leur signature sur des affaires. Je m'en allais signer, man. Je voyais genre sa Ça signature. vaut cher Non, aujourd'hui, il ça, signait là. Daniel Walcott. Il signait Daniel Moi, je disais que Walcott. j'étais Daniel Walcott. Mais le meilleur bout, Lou, le meilleur bout de cette fin de semaine-là au complet, c'est une fille. Elle voit. J'aimerais ça prendre une photo avec vous. Elle demande à Dan de prendre une photo de elle avec Gis Vieux, en disant genre je veux une photo avec un prospect de la Ligue nationale. C'est Puis Dan, c'est comme juste des films. Ma famille était Ça, c'est vrai, j'avais oublié ça, man. C'est comme des films, tu sais, comme, you wanna take would you mind taking a picture? Puis il est comme, Sure. no, sure. Oh, thank you so much. Elle donne le téléphone. Puis là, moi, je suis en arrêt de lui, je suis comme, Chris, elle s'en vient vers moi. Elle vient se placer à côté de moi, man. Je suis là, le sourire fendu Ah oui. jusqu'ici. La bague, t'avais fine. pas Ouais, de oui, bague. mais c'est ça. Oui, genre, t'avais la bague de c'est un Lyon, man. prospect suédois, là. C'est un prospect suédois. Vertanen, je me faisais passer pour Vertanen à la fin. C'était bon. Oh, wow, classique, man. Moi, je suis c'est bon. assis là, man, dans les estrades, bien stressé, puis je me lève la tête, puis je vois ces deux-là, man, sont comme dans le media room en arrière, avec tous les genres scouts, puis tout, puis ils mangent un Philly cheesesteak, ils sont là. Parce Mais que c'était t'as bon, mais Philly. c'était la soirée de la première ronde. Ouais. Fait qu'on s'entend, Ouais. tu sais, là-dedans, Sortez on pas voulait première pas, ronde, on ouais. voulait pas gâcher C'est, là. ton moment. Ton agent nous l'avait dit. Fait qu'on était comme, OK, on peut aller chill out, relax. Moi, je me rappelle un moment donné, les gars, vous me rapportez, avez-vous une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Là? Calisse, là, un moment donné, on peut pas tout faire. Là. On était Mais là, backstage. là, t'es rendu là. T'as-tu une idée qu'ils vont appeler ton nom? T'as-tu un doute? Ben, Si check t'es bien. là, c'est parce qu'il y a une chance. Tu sais, j'ai rencontré avec 15 équipes. J'avais un bon feeling pour les Kings de LA. Columbus, un peu. Canadiens, pas vraiment. Rangers, même pas proche dans ma tête. Mais les Kings, là, je suis rentré là, je me fais drafter par les Kings. Ils venaient de gagner la coupe. C'était l'équipe qui allait me drafter. Bon, ouais, hein, tu veux faire du bruit en arrière, là, on est en train de filmer. Là. Les Kings m'ont dit 3e ronde, c'est sûr que tu pars. Si t'es encore là dans la 4e ronde, on va te prendre. Eux, ils ont le dernier pick de chaque ronde. 3e ronde passe. J'ai dit, OK, bon. Here we go. That's Pas été it. drafté. C'est là que ça se passe. Prochain. Là, t'attends ton nom là, en avant. Là. À chaque fois que T'entends tout notre nom, LA man. s'en va là. Parce que LA, c'est le dernier pick de la ronde. Fait que je me Et puis on dis- était première C'est rangée. sûr, Là. c'est Puis là. on là. était assis à côté de la table à LA. On était littéralement sur la Eux, bande. non, ils ont je pense que j'ai entendu Walcott. Je Eux, pense ils que te j'ai entendu regardaient Walcott. pas, là. Ils checkaient C'est le ça. menu, man, Mais bien c'est ça qui caché. arrive. On était vraiment, j'étais à la première rangée sur la bande, man. Je pouvais leur taper à la main, man. Hey! C'est Oublie-moi mon pas, tour, hein. là. Fait que là, 4e ronde passe. Ils ont le dernier pick, 4e ronde, puis là, je suis bien excité, là. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Calisse. Là, on est rendu en 5e ronde. Là, c'est la panique. là. Qu'est-ce qui te passe Là, dans la tête, là? Là, je suis là, si. On est venu ici pour rien. J'ai tout amené J'ai tout le mon monde ici. monde. J'ai genre 14 personnes là, qui sont avec moi. La famille à mon père, ma mère, eux, tout le monde. Le 5e ronde, là, là, j'ai même pas. Là, je pense juste genre. Tu portes même pas attention à qui est-ce qui est en Il y a juste 7 avant. rondes, man, c'est fini. Là. Ils passaient 4, ils m'ont passé, ils me veulent vraiment pas. From the Quebec League, Daniel, puis là, ça a l'air, quand ils ont dit ça, Odette, il me l'a dit plus tard, il s'est levé. Il était sûr que c'était lui. Parce qu'ils n'ont pas dit Armada, ils ont dit From the Quebec League, Daniel. Puis il était sûr que c'est lui, il se tourne de voir. Walcott. Puis là, moi, j'ai comme à peine entendu, puis là, j'entends juste crier autour de moi. Si, man. Le tour rendu moi, là, là. t'es-tu dans le déni, là? T'es en choc, là. Non, non. toi, là. Ah Tu vois ouais, non, rien, il là. était pas là Tout, pour ça. t'entends rien, tu vois rien. souvenir man. blurry, là. Tout le monde te donne des caresses, t'es là, OK, mais faut que j'y aille, là, ils m'attendent, là, arrêtez, là. Man. Là, ils ont Tout le ton monde chandail braille, en tout le avant, monde Ouais, là, ta tu veux casquette vivre et ton ton moment, chandail. Mais je vais juste à leur table. OK. Je vais pas jusqu'en avant, je vais juste à leur table, puis je fais le tour de la table. Puis là, ça a l'air que le gars de LA, il est allé. Ma mère était. Il est venu, ben ouais. Il est venu voir ma mère, puis il a dit c'était notre prochain pic. Ouais. Puis ma mère, tu m'en calisses de vous, là. pour vous, Elle te l'a-tu dit ou elle voulait pas péter ta bulle? Non, elle me l'a dit, elle était en crise. Elle a dit fuck them. Ah, ouais, Ah, ouais. mais pour de vrai, moi, je n'avais jamais compris pourquoi tu dis ça. Ouais, c'est ça. Il est Ouais, déjà tu sais, drafté.
Parce que Ouais. c'était comme 3 picks plus tard. Parce Ok. que Rangers avaient perdu contre LA cette année-là, puis Rangers avaient une coupe de picks, mais ils finissaient tout le temps par drafter Rangers LA. OK. Fait qu'en tout cas. À ce jour, ça, c'est un des meilleurs moments de ma vie quand ils ont nommé ton nom. Puis je pense que ton père venait juste de te dire avant, en plus, genre, tu sais, si tu fais pas drafter, c'est pas grave, là. Puis le prochain pick, genre, c'est lui, man. Pour te protéger, on sautait là. partout, man. Tu sais, on était tous un peu anxieux parce qu'on avait toute cette crainte-là que ça se passe pas, tu sais. Ça aurait pu, là, que tu te fasses pas repêcher, puis ça voulait pas dire que c'était fini, là. Mais non. Mais, tu sais, on était tous là pour ce moment-là, puis heureusement qu'on l'a vécu comme on l'a vécu, justement. Là. Aïe, aïe. Wow. Fait que là, t'es passé, tu sais, on est passé à travers de beaucoup de choses. Puis tantôt, justement, c'est ça que je te disais. Je voulais qu'on mette l'emphase sur ton parcours, puis tu l'as fait de façon merveilleuse. Autant que je connais l'histoire, qu'à chaque fois, man, on dirait que ça me touche autant. Ouais. J'ai des frissons, man, qui me passent à travers le corps. Puis le fait, tu sais, surtout, je suis tellement fier de toi, puis de ce que tu as accompli, puis de l'entendre, à quel point c'est inspirant, puis à quel point tu as passé des étapes. Tu sais, j'étais comme à côté de toi tout ce temps-là, mais tu sais, tu t'en rends comme pas compte quand tu es dedans, tu sais. Puis de faire une rétrospective, c'est important de le faire aussi. Puis justement, ma prochaine question, je m'en vais là. Tu as été repêché par les Rangers de New York. Tu as été échangé après ça à Tampa Bay. Mettons qu'on fait un petit peu de fast-forward. Tu as été échangé à Tampa Bay. Tu as joué avec le Crunch de Syracuse. Tu es devenu un leader, un joueur tellement important dans le développement de l'organisation du Lightning de Tampa Bay qui a gagné 2 Coupes Stanley dans les dernières années. Tu as eu le privilège de jouer ta première game NHL avec le Lightning de Tampa Bay. Tu étais sa glace de la NHL. Quand on revient un peu à ce qu'on disait tantôt, quand tu plantes une seed ou when you put something out there and you make it happen, je me rappelle pas c'était quand exactement. J'ai vu une vidéo de ton père qui explique quelque chose que tu y avais dit, que tu voulais être justement sur une ligne. À cette époque-là, je me rappelle pas. Je pense pas que c'était Smith qui était là. Non, à cette époque-là, il y avait JT Brown. Nous, on parlait d'un 5 line-up. Ouais. JT Brown, Bokonji, Mama, Mathieu Joseph, moi, puis on allait trouver un autre gars, là, mais on a dit les 4 en même Piqué. temps, genre. All black sur sa glace en même temps. Fast forward, ça se passe, tu sais, peut-être pas les 5, mais je veux dire la première ligne qui commence un match de joueurs noirs, Walcott, Joseph, Smith. Il y a Lou qui porte son chandail justement à l'effigie de ce moment-là. Clairement. T'as été intronisé au temple de la renommée de la Ligue nationale. Tu sais, je veux dire, on pourra dire ce qu'on voudra, mais c'est quand même fou. T'as gagné une Coupe Stanley, t'étais sur la glace, man. Il y a des photos de toi avec des Coupes Stanley partout. Il y a la réplica de la Coupe Stanley que j'ai l'honneur que tu m'aies remis. La bague. Exactement, tu as levé la Coupe Stanley, tu l'as donné au coach. Justement, si on peut faire un petit break-up ici, quand tu as donné la Coupe Stanley dans les mains du coach Cooper, il t'a dit quelque chose de spécial. Ça te dérange de le partager? Il a juste dit, you're a part of this as much as anyone here. You've done a lot for this organization. You've deserved it. Puis après ça, moi, j'ai dit, never mind about me, just raise it to the fucking sky. Puis c'est vrai, ça aussi, parce que ton rôle avec le Crunch, depuis les années que tu es là, ça a été de développer des joueurs. Puis moi, puis Joe, on est allé à Tampa quand tu étais sur le Taxi Squad. Il y a 2 ans, pendant la pandémie, on est allé à Tampa parce qu'il y avait une possibilité que tu puisses. L'année passée, ouais. il y avait une possibilité que tu puisses jouer. Puis après ça, on a fait le party avec les gars de l'équipe. Puis c'est incroyable le nombre de personnes qui sont venues me voir, le nombre de joueurs qui jouent à Tampa, qui sont venus me voir, puis sont comme, ouais, si je suis ici, c'est grâce à Dan. Si je suis ici, c'est plus. Je suis comme, ouais, mais Chris, comment ça? C'est grâce à Dan. C'est quoi le rapport? Non, tu comprends pas, man. Dans mes toughest moments, c'est ce gars-là qui m'a pick up, c'est ce gars-là qui m'a donné le coup de pied dans le cul que j'avais besoin, c'est ce gars-là qui m'a leadé. Il m'a laissé habiter chez eux. Je veux dire, c'était incroyable la reconnaissance que ces joueurs-là avaient envers toi, envers ton leadership, envers ce que tu as fait pour eux. Puis, je pense que c'est un peu ça que le coach voulait dire quand il t'a dit tu as fait beaucoup pour l'organisation. Puis cette coupe-là, ben, tu méritais de la lever, tu sais. T'es un leader qui se démarque autant sur la glace que hors la glace, puis ça paraît, puis c'est assez incroyable. Exact. Puis ça m'amène à ma question, justement, où est-ce que je voulais aller. T'as levé la Coupe Stanley. Tu sais, je veux dire, t'as vraiment franchi toutes les étapes de petits gars qui rêvent de hockey. T'as vécu tous ces moments-là forts. Quand tu fais une rétrospective, justement, sur ton parcours, puis tu racontes l'histoire comme tu le racontes aujourd'hui, c'est quoi l'émotion que tu vis?
sais, comment que tu vois ça quand tu es capable de prendre un step back? Parce que la vie va tellement vite, on vit tellement de choses, puis, tu sais, des fois, on prend pas le temps de prendre le temps. Mais quand tu prends le temps de prendre le temps sur un moment comme aujourd'hui, puis ou quand tu es toute seule, ou quand tu vis ça, c'est quoi l'émotion que tu ressens, tu sais? Je te dirais qu'il y a un moment que c'est arrivé que j'ai fait genre. On dirait que je voyais le monde, genre. Je voyais le moment où j'étais dedans, puis j'avais genre pris un recul, puis je voyais toutes les affaires qui se sont passées. En tout cas, c'était vraiment weird comme moment dans ma vie. Out of body experience. Ouais, c'est vraiment ça. Puis j'étais. Fait que tu lèves la coupe, je me rappelle à peine de l'avoir levé. Il y a tellement de choses qui se passent. Puis après ça, t'as les parties, genre la parade. Nous, notre parade, c'est le lundi. Puis on avait gagné la coupe le mercredi. Fait que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, tout le gros party. Tu n'as pas le temps de prendre un moment. Après la parade, ça faisait longtemps qu'on avait bu. Là, puis là, j'étais comme, j'ai dit, je vais prendre un break. Là. Je me suis assis, j'étais avec Jackie. Puis on regardait genre tout le monde faire le party. Puis j'étais là. Coach était direct là, à côté de moi. Là, j'ai fait, wow. C'est là, j'ai comme vu le moment où j'étais dedans, là, avec les boys, avec la Coupe Stanley qui était là en plein milieu de la salle. Puis tout le monde faisait party autour. Puis là, je wow. Tout ça. Je voyais tout, là. Je retournais à Chicago, je retournais au Cégep Général. J'ai tout vu, puis là, j'étais là, là. Puis là, je me reculais plus loin. Puis là, je revenais, puis j'étais là. Il y avait la coupe avec moi dans la salle. Je reculais, puis... C'était un moment que, genre, I've made it. Tu sais, je veux aller plus loin, là. C'est sûr que je veux aller plus loin. Je veux en gagner une autre. Je veux jouer temps plein en NHL. Mais c'était un moment, genre, wow. C'est un gros checkpoint. C'était comme un reset. Tu sais, work. Tu sais, à un moment donné, I can breathe. Tu travailles. Tu te lèves la tête, il est comme minuit. Tu continues, tu te lèves la tête, il est 7 h du matin, puis t'es comme, Lynn. Ouais. Là, ton projet, il est fini, là. Tu donnes, tu dis, wow. Bon. Là, un reset, je recommence quelque chose d'autre. Parce que là, fait que j'ai travaillé vraiment fort pour me rendre là, puis j'étais comme, wow. All right, now I have something. Now I want this feeling again. I have another goal to. I want to play in the NHL. Je voulais jouer une game dans la NHL. J'ai dit, donnez-moi juste une game. Je l'ai eu. Après ça s'est déroulé, man. Genre, snowball. Gagner la coupe avec l'équipe. Puis là, c'est comme, OK. Là, recommence. J'ai le goût de recommencer. C'était comme, it was all worth it. Ouais. Tous les sacrifices, toutes les embûches, tout ce que tu as pro vécu. Comme défenseur, nominé pour défenseur de l'année. Fait que là, t'es un défenseur, là, t'arrives pro, il te change, t'es un attaquant maintenant. OK. C'est le genre d'élément qu'on n'a pas vraiment eu le temps de toucher. Puis, je veux dire, on pourrait se parler même pendant 4 heures de temps, puis on aurait du stock à sortir qui est, encore une fois, non conventionnel, qui est incroyable, qui est inspirant. Tu sais, juste le fait que tu été repêché en tant que défenseur, maintenant, tu as joué ta première game dans la NHL en tant qu'attaquant, tu es attaquant pour le Crunch de Syracuse, ça fait aucun sens. C'est du non-sens dans le cadre le cadre qui est imposé dans la boîte. C'est pas dans la boîte, fuck out. Fait que t'as jamais... Ouais, j'ai le goût d'aller voir Hockey Québec. Ouais, c'est ça, pour leur faire ajuster leur c'est ça, exact. Puis, diagramme. Justement, tu sais, pour rapper ça, pour respecter ton temps, puis c'est certain qu'on va être obligé de se faire un autre rencontre comme ça, définitivement un part 2 pour parler. Tu sais, je veux comprendre un peu plus. On n'a même pas parlé de ton expérience de ta première game NHL. On n'a pas parlé de ton expérience dans l'équipe du Crunch de Syracuse. On a parlé plus de ton parcours, mais pour l'autre histoire. C'est ça, exact. Tu sais, il y en a plein d'autres affaires là, à parler en ce moment de ta sobriété depuis plus d'1 an même. Je veux dire, c'est pas que tu avais un problème, mais je veux dire, il y a plein de choses qui se sont passées, tu as évolué, tu as maturé en tant que personne. Fait que je veux savoir un peu c'est quoi ton mindset actuellement. Fait que définitivement qu'il va falloir qu'on se rassoie puis qu'on aille ce talk-là. Entre-temps, pour closer ce magnifique moment qu'on vient de vivre ensemble, merci premièrement de ta vulnérabilité, merci de ta transparence, de tout ce que tu viens de nous partager. Je suis fier de toi. Je suis inspiré par tout ce que tu fais. Puis j'en profite justement pour faire ce témoignage-là. Puis j'aimerais ça que tu puisses closer justement ce moment-là en donnant un message peut-être aux jeunes qui sentent qu'ils fit peut-être un peu moins dans ce cadre-là, qui est imposé, autant dans le hockey que dans d'autres sports. Mais
qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui à ce petit jeune-là qui t'écoute puis qu'il y a quelqu'un alentour de lui qui essaie de saboter son rêve? Qu'est-ce qu'on lui dit à lui, tu sais? Il y a une chose qui va tout le temps rester avec moi. C'est le coach de Lindenwood. Quand il me parlait, quand il m'invitait à son école. Parce que là, je t'ai rendu genre... Tu sais, quand quelqu'un t'offre quelque chose, mais là, tu veux un peu plus. Ouais. Tu sais, c'était incroyable qu'est-ce qu'il m'offrait. 2 ans NCAA. Puis moi, j'ai dit, ouais, mais je veux être dans la NHL. Fait que dans 2 ans, on se rend pas... Qu'est-ce qui arrive si on se rend pas NCAA? Moi, je suis où, là? Tu sais, mon but, c'est de jouer dans la NHL, World Juniors, whatever. Il dit, si t'es assez bon, la NHL va te trouver. That's it. Create the demand and the demand will follow. Il a juste dit, if you're good enough, the NHL will find you. Wow. Puis c'est juste ça, il a pas rajouté rien d'autre. Ça a été... What you lived by jusqu'à temps que tu... The rest is history. Wow. OK, je m'en viens à ton école. You got me. Wow. Ben Wow, écoute, man, quel beau moment encore une fois que tu nous as fait vivre ici. Merci, merci pour tout. Félicitations encore une fois. Bonne continuité, man. Continue de poursuivre tes rêves. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de participer dans la prochaine étape de ta vie puis dans la prochaine étape de ta carrière professionnelle. Keep it up, mon homme. Merci les boys d'avoir participé à ça. Merci, puis d'avoir, Mon bureau. ouais, absolument. Salut les boys. All right. Love you, big man. C'est... Merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à votre plateforme de balado préférée, à notre chaîne YouTube également pour le voir sur vidéo. Puis restez à l'affût des prochaines entrevues, dont la prochaine entrevue qu'on va avoir encore une fois avec Daniel Walcott, où est-ce qu'on va parler plus de son parcours actuel. Donc, si vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui, je suis certain que vous allez apprécier le prochain épisode également. Et les autres invités qui vont être invités au podcast Salem, votre podcast. Restez à l'affût. On se voit bientôt. Way over time. Way over town. Oh yeah. That's good to me. He's good to me. Whoa, yeah. Oh yeah. She give me more. Yeah, she's a kind dog.